N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Nous faisons la connaissance de Yuito et Nagi, deux amis. Ils sont de nouvelles recrues pour l'OTF, la force de suppression des autres. Leur cérémonie d'intronisation est sur le point de commencer et Yuito représente les nouvelles recrues. Yuito est le fils de Joe Sumeraji, le président de New Himuka. New Himuka est le nom du pays et Joe est le fondateur. Le frère aîné de Yuito est Kaito, et il est le commandant suprême de l'OSF de New Himuka. Tout le monde est surpris que le fils d'une personne importante comme Joe ait décidé de rejoindre les Gardiens Écarlates et de combattre en première ligne. Avant la cérémonie, l'alarme retentit que les autres attaquent. Deux des meilleurs de l'OSF, le général Karen et Spring, s'occupent de la menace sans aucun problème. Peu de temps après, Yuito et Nagi rejoignent le reste des recrues dans le hall pour leur induction. En s'asseyant, Nagi et Yuito remarquent deux filles, Kazan et Naomi Randall. Il semble que les deux soient des sœurs jumelles. Nagi est déjà tombé sous le charme de Naomi au premier regard. Quelques instants plus tard, Kaito entre dans la salle pour prononcer le discours de bienvenue. Il souhaite la bienvenue à la fois à la brigade des éclaireurs et à la brigade des cadets. La brigade des éclaireurs possède naturellement des pouvoirs psioniques exceptionnels, tandis que les brigades des cadets forgent leurs pouvoirs psioniques à l'entraînement. La tâche de la FSO est de combattre les ennemis, les autres. Ils savent peu de choses sur les autres, sauf qu'ils descendent de la ceinture d'extinction dans la stratosphère. Il exhorte les recrues à accomplir leurs devoirs avec diligence. Après que les recrues quittent la salle, Nagi et Yuito s'assoient pour discuter. Yuito révèle qu'il a été sauvé des autres quand il avait 5 ans. C'était une femme qui était dans la FSO à l'époque. Yuito est encore en train de raconter cela quand Nagi l'interrompt. Il a fait des découvertes sur Naomi. Avec le rapport qu'il a devant lui, il s'avère que les parents de Naomi et Kasane ont été tués par les Others quand ils étaient enfants. Les Randall ont ensuite adopté le duo. À l'âge de 12 ans, Naomi a été recrutée par l'OSF et est entrée dans le programme de formation. Maintenant, dans le vestiaire des femmes, nous voyons Naomi et Kazan discuter aussi. Kazan dit à Naomi qu'elle a encore fait le rêve des filles rouges. Elle n'a aucune idée de ce que signifie le rêve, mais elle s'inquiète de protéger Naomi au cas où elle serait affectée au même peloton. Plus tard, Yuito et Nagi rencontrent l'ami d'enfance de Yuito, Hanabi. Hanabi est dans la brigade de reconnaissance, et c'est la raison pour laquelle ils ne se sont pas croisés dans le passé. Après cela, ils sont dirigés vers le peloton Saitu, où ils serviront sous le commandement du commandant Saitu. Le pouvoir psionique de Saitu est l'électrokinésie. Les recrues se présentent ensuite. Le pouvoir de Hanabi est la pyrokinésie. Le pouvoir psionique de Nagi est l'aérokinésie. Le pouvoir psionique de Yuito est la psychokinésie. Les membres actifs se présentent également. Tsugumi et Kagero sont les membres actifs du peloton. Juste au moment où ils terminent leur présentation, l'alarme retentit pour les informer que les autres descendent à un endroit particulier. Les pelotons reçoivent l'ordre de partir immédiatement et d'engager les ennemis. Wataru, dont le pouvoir psionique et la télépathie, sera en charge des communications. En arrivant sur le site de l'engagement, Saitu ordonne à Yuito et Nagi de rester en arrière, pendant que lui et les autres affrontent les ennemis. Le peloton Kyoka arrive également sur les lieux. Kasane et Naomi servent dans le peloton Kyoka. Yuito et Nagi attendent encore d'autres instructions lorsqu'ils réalisent qu'un enfant est en danger. Le duo n'hésite pas à poursuivre l'enfant. On leur ordonne de rester en arrière et d'attendre des renforts, mais le duo dit que l'enfant pourrait être mort d'ici là. Yuito et Nagi affrontent l'autre, mais ils sont encore novices, donc ils ont l'air maladroits. Yuito parvient à mettre l'enfant en sécurité, mais le duo a encore du mal avec l'ennemi. Juste à ce moment-là, Naomi et Kasane arrivent pour les soutenir. Le pouvoir psionique de Naomi est la précognition, et le pouvoir psionique de Kasane est la psychokinésie. Kasane et Yuito parviennent à vaincre les autres. Les Others se transforment en quelque chose qui ressemble à des pétales lorsqu'ils sont vaincus. Après cela, nous faisons la connaissance d'Arashi, dont le pouvoir est l'hypervélocité. Il y a aussi Luka Tavers, et il est le petit frère de Karen. Luka et son frère ont tous deux des pouvoirs de téléportation. Luka informe les recrues qu'ils ont perdu 2 soldats de l'OSF pendant la bataille. Leurs têtes sont disparues parce que les Others consomment le cerveau humain. Plus tard, les recrues sont félicitées pour leur excellente performance lors de leur premier jour. Ensuite, Naomi et Kasane décident de passer un bon moment puisqu'elles sont en congé pour la journée. Pendant ce temps, Yuito et Nagi ont décidé de quitter l'installation pour la journée. Yuito soupçonne que le soldat de l'OSF qui l'a sauvé était Kasane. Il soupçonne qu'elle pourrait avoir subi une suppression de croissance, mais Nagi n'est pas convaincu. Prenons un moment pour expliquer comment fonctionnent les pouvoirs psioniques. Nous avons tous un pouvoir incroyable dans notre cerveau. Grâce à ce pouvoir, les citoyens peuvent se connecter au Sénat et faire toutes sortes de choses. Ils peuvent faire des achats, rechercher des informations et recevoir des messages. Il y a ceux avec des pouvoirs plus grands connus sous le nom de psioniques. Ils sont les gardiens écarlates servant dans la force de suppression des autres. Peu après, Nagi et Yuito arrivent au mausolée Sumeraji. Sumeraji était un héros qui a sauvé l'humanité de l'anéantissement. Et il est le père fondateur de New Himuka. Il est aussi l'ancêtre de Yuito. Ils sont surpris de trouver Naomi et Kasane au mausolée. Ils sont là pour collecter des baki. Ils collectent les baki, et lorsqu'ils les ouvrent, ils ne s'attendent pas à ce qu'ils voient. Nagi, Yuito et Kasane ont tous des malheurs, tandis que Naomi est la seule à avoir de la chance. Naomi collecte ensuite leurs notes et les attache aux siennes. De cette façon, elle croit que sa bonne fortune influencera leur malchance. Pendant ce temps, Kaito est allé informer son père que la force régionale de Seiran prépare quelque chose. Le président demande alors si Kaito a des nouvelles de son frère.
Il révèle qu'il ne lui a pas parlé depuis l'intronisation. Il ne veut pas que les gens croient que Yuito reçoit un traitement de faveur. Dans la scène suivante, Yuito et le reste des recrues se rassemblent pour une séance d'entraînement conjointe entre les pelotons. Le premier peloton à obtenir le drapeau au milieu de l'arène remporte le match. L'entraînement commence et Kasane s'en prend intentionnellement à Yuito. Elle sait que Naomi est déjà intéressée par Yuito. Elle veut découvrir si Yuito est un bon parti pour sa sœur, et c'est la raison pour laquelle elle a décidé de l'affronter. Pendant le combat, Naomi dit à Naji que son pouvoir lui permet de voir quelques secondes dans le futur. Kazane ne se retient pas en combattant Yuito, et elle finit par faire perdre son équipe. L'équipe de Yuito a gagné la session, tandis que l'équipe de Kazane a perdu. Arashi dormait pendant toute la bataille. Elle ne se comporte même pas comme quelqu'un qui a une super vitesse. Elle est la personne la plus paresseuse de la FSO. Après la séance d'entraînement, Kasane s'approche de Yuito et le félicite. Elle dit que Yuito est capable de garder la tête froide et elle est impressionnée. Cependant, elle veut encore creuser plus profondément dans Yuito. Juste à ce moment-là, Yuito reçoit un message de son père. Le président le félicite pour son entrée dans les forces d'autodéfense. Il lui dit de trouver du temps pour dîner afin que lui et son frère puissent venir le voir. Le père de Yuito veut lui parler de leur famille et de sa défunte mère. Soudain, l'alarme retentit indiquant que l'ennemi se rassemble à un certain endroit. Les pelotons se dirigent vers le site. Ils doivent entrer sur le site par le système de ventilation. Les communications avec le quartier général seront unilatérales en raison de la basse altitude. Ils entrent dans le tunnel et commencent à engager les autres en un rien de temps. Juste à ce moment-là, les soldats perdent totalement la communication avec le quartier général. Ils sont maintenant seuls. Les équipes se sont bientôt attaquées par un géant Others. Il faut un effort conjoint pour tuer les Others. Cependant, Naomi et Naji sont piégés sous les décombres pendant la bataille. Naomi communique avec l'équipe et elle les informe qu'une autre vague des Others approche. L'équipe parvient à sortir Naomi et Naji de sous les décombres. Kazane est heureuse de voir sa sœur et elle commence à s'approcher d'elle. Juste à ce moment-là, Naomi réalise que quelqu'un essaie de tirer sur Kazane. Au moment où la personne inconnue tire, Naomi saute sur sa sœur pour la sauver. Elle est heureuse de voir que sa sœur est saine et sauve. L'atmosphère change lorsque tout le monde réalise que la balle a pénétré dans la poitrine de Naomi à la place. Un liquide rouge commence à couler partout et Naomi tombe au sol. Une forme cristalline commence à se former autour de son corps. La substance blanche finit de croître à l'intérieur de Naomi et elle se transforme en autre. Kazane essaye toujours de converser avec elle, mais les autres la jettent au sol. L'équipe attaque les autres, mais Naji est juste là, à genoux, sans savoir quoi faire. Soudain, deux gars apparaissent et utilisent la magie de téléportation pour déplacer la Naomi transformée hors de là. Tout le monde à l'intérieur de la grotte essaye encore de comprendre ce qui se passe lorsque le général Fubuki arrive. Il dit à l'équipe de ne divulguer les détails de ce qui s'est passé à personne. Il leur dit d'indiquer dans leur rapport que Naomi est morte au combat. Kazan n'est pas prête à accepter cela. Elle essaie de s'enfuir de la scène, mais Karen apparaît et l'assomme. Fubuki quitte la scène et dit au capitaine Gemma de s'occuper du reste. Avant de quitter la scène, Yuito voit des bouteilles de marque par terre et les prend secrètement sans en parler à personne. Plus tard, Kazan se réveille dans son lit. Elle reçoit un message de sa mère, lui reprochant la mort de Naomi. Elle sort de sa chambre et tombe sur Karen. Karen lui dit que ce sont les Seiron qui ont emmené Naomi. Ils sont les seuls à pouvoir rendre à Naomi sa forme humaine, dit-il. Il veut que Kazan lui fasse confiance, mais il est douteux que Kazani le fasse après le coup que Karen a joué. Karen dit à Kazani de ne pas chercher Naomi et de ne dire à personne ce qu'il vient de lui dire. Elle pourrait être en danger si elle le fait. Karen part en disant à Kazani de ne pas faire confiance au nouveau Imukun. Après sa conversation avec Karen, Kazan trouve Yuito et elle lui raconte tout ce que Karen lui a dit. Yuito montre alors à Kazan l'ampoule qu'il a trouvée plus tôt. L'ampoule porte la marque de Seran. Kazan avait déjà vu quelque chose de similaire chez elle. Elle dit à Yuito de garder tout cela entre eux. Yuito révèle alors que Naji a été hospitalisé depuis la dernière bataille. Il parle de comment Naji a été son seul ami et la seule personne à le traiter comme une personne normale. Plus tard, nous voyons Gemma, Karen et d'autres personnes en réunion sur la façon de détruire la nation. Peu après, une prévision annonce qu'une énorme vague des autres attaquera l'autoroute de Kunad. Les civils ont été évacués en préparation de la bataille. Alors que les soldats s'éloignent, Nagi apparaît par derrière et leur dit de l'attendre. Yuito est surpris de le voir sortir de l'hôpital si tôt. Nagi semble plus amical qu'avant et il ne fait même pas comme si Naomi manquait. Quand Yuito lui demande à propos de Naomi, Nagi dit que Naomi est morte. Yuito peut clairement voir que quelque chose ne va pas avec Naji parce qu'il ne se souvient pas que Naomi s'est transformée en autre et qu'elle n'est pas morte. Ils arrivent bientôt sur le site où ils sont censés trouver les autres, mais il n'y a aucun signe de l'ennemi. Seto demande une mise à jour à Wataru, mais le signal est brouillé et l'équipe est incapable de communiquer entre eux. Soudain, ils lèvent les yeux pour voir Gemma et d'autres soldats de l'OSF les entourer. Ils sont confus et demandent à Tajima ce qu'il fait. Gemma accuse Seto d'être impliqué dans une sorte de recherche horrible. Seto n'a aucune idée de ce dont Gemma l'accuse.
Juste à ce moment-là, Lucas arrive et propose de fournir un soutien à l'équipe pendant qu'il s'échappe. Tout tourne mal lorsque son frère se montre également. Lucas essaie de combattre Karen, mais son frère semble être bien plus avancé que lui en matière de combat. Karen est appelé le mangeur de cerveau parce qu'il peut copier le pouvoir des autres et l'utiliser pour lui-même. Gemma dit que la nation leur a menti et que la nation doit être détruite. Pendant ce temps, Nagi a un mal de tête sévère. Après qu'il se ressaisit, Nagi semble être une personne complètement différente. Un combat éclate bientôt entre les deux factions et il semble que Nagi ait changé de camp. Il affronte Kazan et Yuito tout seul. Seto et Gemma se battent aussi l'un contre l'autre. Seto essaie de comprendre pourquoi Gemma a décidé de se retourner contre ses camarades. D'un autre côté, Yuito hésite à se battre contre son ami parce qu'il sait qu'il agit bizarrement depuis son retour de l'hôpital. Nagi insiste toujours sur le fait que Naomi est morte. Kazan essaie de raviver sa mémoire et de lui faire se rappeler que Naomi a été transformée en autre, mais Nagi ne semble pas se souvenir. Nagi commence à créer une tornade puissante qui attire l'attention de presque tout le monde sur les lieux. Nagi attaque ses amis avec une puissante attaque aérienne, mais Seto parvient à la neutraliser. Seto dit que le niveau de puissance de Nagi est inhabituellement élevé. Seto se tient entre Yuito et Nagi. Seto lui dit qu'il regrettera ses actions s'il tue Yuito, donc il ne peut pas le laisser faire cela. Juste à ce moment-là, Nagi attaque Seto avec une puissante vague d'air que Seto parvient à contrer. À son insu, Nagi a déjà une autre série d'attaques venant de son dos. Seto est laissé à découvert et Nagi parvient à blesser mortellement Seto. Seto parvient encore à courir jusqu'à l'endroit où se trouve Seto et lui donne un coup à la tête pour l'assommer. Soudain, un portail s'ouvre dans le ciel et commence à aspirer tout ce qui se trouve en dessous du cercle. Yuito et Kazan sont aspirés dans le portail. Gemma essaie de s'accrocher au corps de Seto, mais la force du portail est trop forte. Le corps de Seto est également aspiré et Gemma commence à se sentir coupable des décisions qu'il a prises. Gemma et le reste de l'équipe auraient été aspirés aussi, mais Luca arrive juste à temps pour les sauver et les éloigner. À l'intérieur du portail, Kazan et Yuito se demandent encore ce qui se passe quand quelques cordes rouges apparaissent et retiennent Kazan. Yuito commence soudainement à tomber du portail vers le sol. Yuito ouvre enfin les yeux lorsqu'il arrive au sol et voit ses amis autour de lui. Gemma est également heureux de voir que Yuito est toujours en vie et il s'excuse pour son erreur. Pendant ce temps, le Sénat est également hors service et personne ne peut y accéder. Yuito et l'équipe se dirigent vers un abri à proximité. À l'abri, Gemma commence alors à expliquer les raisons de ses actions. Il dit que le nouveau gouvernement Himukan vise à construire une surveillance centrée sur la capitale, Sword. Ils ont effectué des examens médicaux pour trouver des personnes appropriées à utiliser. Les croissances des personnes sélectionnées sont supprimées pour maintenir leur pouvoir psionique. Gemma croyait que tout cela était fait pour vaincre les autres, donc il n'avait aucun problème avec cela. Cependant, le programme ne s'est pas arrêté là. Ils ont commencé à travailler sur le programme de réhabilitation de la personnalité. Tous ceux qui ont participé au programme ont commencé à agir comme une personne différente. Gemma dit qu'il y a des possibilités que leur personnalité ait été manipulée. Tout cela a été fait sur ordre du gouvernement. Gemma croit que la personnalité de Nagi a également été altérée à cause de son comportement. Gemma dit ensuite à l'équipe qu'il a été informé que Seto était impliqué dans des recherches inhumaines. Gemma regrette d'avoir cru Karen plutôt que son propre ami. Gemma est maintenant conscient que Karen a un autre objectif. Il ne cherche pas seulement à s'opposer au gouvernement, il a autre chose en tête. Peu de temps après, des rapports indiquent qu'un grand nombre d'autres ont envahi la ville. Le système de défense est actuellement inopérant et il n'y a aucun moyen de s'occuper des ennemis. Lara Abaki, qui abrite le Sénat, est hors service. Plus tard, Kassan se réveille autour de l'autoroute de Kunad. Son peloton est avec elle. Elle commence à se demander si tout ce qui s'est passé était un rêve. Elle regarde autour d'elle pour réaliser que l'autoroute et tout le reste sont détruits. Gemma et le reste de l'équipe se dirigent vers la ville pour affronter les autres. Pendant qu'ils se battent, Wataru les contacte et les informe que la force régionale de Seran a entouré le QG. Et il semble qu'un coup d'état soit en cours. Il semble que Karen envisage de prendre le contrôle du gouvernement. Karen est maintenant avec les Seriantes. C'est alors que Yuito réalise que son père devra être destitué avant que Karen puisse prendre le contrôle du gouvernement. Yuito refuse d'aller au quartier général pour vérifier l'état de son père. Il est resté avec son équipe pour combattre les autres. Maintenant, au quartier général, Kaito commence à réfléchir à des moyens de faire sortir le président du bâtiment. Cela va être un gros problème car Karen connaît toutes les sorties du bâtiment. Kaito est alors informé que l'endroit où se trouve le président est actuellement inconnu. De retour en ville, Yuito est encore sous le choc quant à la raison pour laquelle Karen trahira l'OSF. Karen a toujours été considérée comme la star de l'OSF et les gens l'adorent. Yuito est convaincu que son père est au courant de tout ce qui se passe. Quelques instants plus tard, le général Fubuki arrive et l'équipe l'informe que Sato a été tué au combat. Fubuki ne semble pas être de mèche avec Karen. Il décide de prendre l'équipe sous son aile. Fubuki ordonne à Yuito et au reste de l'équipe de se rendre au siège et de chercher le président.
Il veut qu'il trouve le président et les autres membres du conseil pour les garder en sécurité. Il dit que le président et les autres membres du conseil se dirigent vers un abri, mais le contact a été perdu. Il dit à l'équipe de procéder avec prudence car toute la FSO n'est pas de leur côté. Pendant ce temps, Yuito s'inquiète de l'absence de nouvelles concernant Kagero, Kyuka et son peloton. Quelques instants plus tard, tout le système de diffusion revient en ligne. Karen utilise le système de diffusion pour informer les citoyens et tous ceux qui regardent un de ses plans pour renverser le gouvernement. Il accuse le gouvernement d'utiliser le Sénat pour espionner les citoyens. Il ne croit pas que le gouvernement ait l'intérêt du peuple à cœur. Il dit que le gouvernement a toujours éliminé tous ceux qui se sont opposés à lui. Ils ont commis toutes sortes d'injustices et il veut y mettre fin avec l'aide des Syriens. Yuito et son équipe rencontrent bientôt les autres. Gemma dit à Yuito que l'équipe va engager les autres. Il devrait les laisser et aller après son père. Yuito trouve un soldat de l'OSF qui le dirige vers l'endroit où son père se dirige. Yuito se souvient du premier jour où il a parlé à son père de son intention de rejoindre l'OSF. Son père était inquiet parce que ses capacités psioniques étaient faibles. Il se souvient ensuite du jour où son père l'a félicité pour être entré dans l'OSF. Tous ces souvenirs servent d'inspiration pour Yuito, et il tranche férocement les ennemis devant lui. Yuito arrive enfin à l'abri où son père se dirige. Il voit les corps des personnes tuées par les autres gisant sur le sol. Il entend un cri au loin et il y court pour vérifier. Pendant ce temps, le président est sur le point d'être attaqué par un autre lorsqu'un agent inconnu de la FSO arrive pour le sauver. Yuito arrive quelques secondes plus tard pour voir Kazan debout au-dessus du corps sans vie de son père. Elle tient un couteau à la main. La scène nous ramène ensuite au moment où Kazan s'est réveillé sur l'autoroute de Kunad. Kyoga lui dit que Yuito est porté disparu. Kazan et son peloton décident de retourner en ville pour découvrir ce qui se passe. Ils arrivent en ville pour constater qu'elle n'est plus fonctionnelle. La ville est en ruine, ce qui les plonge dans la confusion. Ils se dirigent vers un centre de recherche détruit. Kazan voit des ampoules par terre et il les reconnaît comme étant du type que Yuito lui a montré. Elles portent également des marques syrianes. Soudain, Karen apparaît derrière eux et attrape la tête de Kazan. Il absorbe une partie de son pouvoir et s'enfuit. Ils sont surpris que Karen soit venue voler le pouvoir de Kazan car il a pu pratiquer la psychokinésie pendant des années. Arashi court après Karen mais elle le perd. Le peloton ne peut pas se préoccuper de Karen pour le moment. Ils décident de continuer leur enquête dans la ville. Ils rencontrent bientôt un homme masqué qui porte un chapeau de samouraï. Il attaque le peloton avec son épée. En jugeant par sa technique, sa puissance et le baki en sa possession, Kazan lui demande s'il est Yuito. L'homme masqué arrête son assaut en entendant ce nom. Il demande alors s'il parle à Kazan. Ils sont surpris quand il mentionne les noms de chaque membre du peloton. Arashi parvient à comprendre ce qui se passe. Elle demande à l'homme masqué s'ils sont en l'an 2020, mais il leur dit que non. Ils sont dans le futur, c'est l'année 2070. Kazan est choqué d'entendre cela. Ils n'ont aucune idée de comment ils se sont retrouvés dans le futur. Il semble que l'homme soit vraiment Yuito, mais il est maintenant aveugle. Cela ne le retient pas car il semble être encore meilleur qu'il ne l'était avec ses deux yeux. Le Yuito du futur dit alors à Kazan que le portail est responsable de leur voyage dans le temps. Le véritable pouvoir de Kazan n'est pas la psychokinésie, mais la gravikinésie. Sa capacité à manipuler les dimensions n'est apparue que comme de la psychokinésie. Yuito dit que Kazan a le pouvoir de voyager dans le temps. Il ajoute que le pouvoir des cordes rouges lui appartient. Yuito raconte ensuite qu'après la révolte de Karen, New Himilks a décidé de faire de lui leur nouveau héros. Son père a été tué et Kazan a été accusé du meurtre. Après cela, la violence entre Suo et Seiron s'est aggravée. Au fil du temps, le portail crée une porte qui s'est maintenue en utilisant le pouvoir énergétique de Yuito. C'est parce que le pouvoir de Yuito est similaire à celui de Kazan. En bref, il est aussi capable de voyager dans le temps. Les pouvoirs de Yuito et Kazan ont résonné ensemble pour créer le portail qui a ensuite créé la porte. Yuito révèle que la porte menace maintenant l'existence du monde entier. Yuito supplie alors Kazan de le tuer. Il veut aussi qu'elle retourne à son époque il y a 50 ans et tue le Yuito de cette époque. Yuito explique que les cordes rouges sont capables d'activer le voyage dans le temps et qu'elles sont liées aux émotions. Il révèle que son père a commencé l'expérience qui a créé la substance capable de transformer les humains en autres, tout comme Naomi. Il a repris la recherche de son père à sa mort. Ce sont les raisons pour lesquelles il doit mourir pour préserver l'humanité. Yuito demande à Kassan de le tuer, mais Kassan trouve cela difficile. Juste à ce moment-là, plusieurs autres arrivent sur les lieux. Yuito les avait déjà signalés pour qu'ils puissent le tuer au cas où Kazan refuserait, se jeter sur Yuito et le tuer. Avec des émotions traversant son corps, Kazan active les cordes rouges et voyage en 2020. Kazan reçoit des informations de Haruka que la ville est sur le point de sombrer dans le chaos. Kazan espère que l'avenir est maintenant différent, puisqu'elle a une idée de son fonctionnement. Elle arrive lorsque Karen fait l'annonce du coup d'État. Kazan voit Kagero au loin et décide de le suivre. Kagero entre dans l'abri du conseil et Kazan le suit. Elle trouve bientôt le président dans une mare de sa propre sauce tomate. Kazan demande alors au président s'il sait vraiment comment Naomi a été transformée en autre, et il répond oui.
Quelques instants plus tard, le Yuito du présent trouve Kazan debout au-dessus du corps de son père. Cela nous met à jour sur la façon dont Kazan s'est retrouvée à être celle qui se tient au-dessus du corps du président. Yuito demande à Kazan ce qui est arrivé à son père, mais Kazan ne répond pas et elle s'approche simplement de Yuito. L'équipe de Yuito arrive et Kazan se retire lorsqu'elle réalise qu'elle est en infériorité numérique. Elle tombe sur Kagero à l'extérieur du bâtiment. Il dit qu'il essayait de sauver les membres du conseil, mais apparemment il a échoué. Kazan retrouve également son peloton. Kazan et son équipe s'assoient pour une réunion sur ce qu'il faut faire. Et qui envisage de tuer Yuito ou non? Ou ils doivent en tuer s'ils ne veulent pas que le monde soit détruit. Juste à ce moment-là, Karen apparaît et dit qu'il cherchait Kazan. Pendant ce temps, Keito a été informé que le travail de récupération d'Arahabaki est maintenant terminé. Plus tard, Gema informe Yuito et les autres qu'ils ont pu tracer Kazan jusqu'au peloton de Kyuka. Ils croient que Kazan et le peloton de Kyuka sont également de mèche avec Karen. Il semble que Yuito ait enfin réalisé que son père et son frère avaient conclu un accord douteux. Se passait. Peu de temps après, l'équipe réalise que Sena est de nouveau en ligne et qu'ils peuvent de maintenant communiquer entre eux. Il semble que les rebelles aient été repoussés. Yuito reçoit un appel de son frère lui disant de venir au quartier général. Kaito dit que la nation a besoin d'un héros et que Yuito est la meilleure personne pour cela. C'est exactement ce que le Yuito du futur essayait d'empêcher. Il voulait que Kassan tue Yuito pour qu'il n'accepte pas l'offre de devenir le héros. Yuito et son équipe arrivent au QG pour discuter avec Kaito. Kaito les informe que la moitié de l'OSF a fait défection à Seiran. Il a pris la décision de former un nouveau peloton Imuka. Yuito sera le chef du nouveau peloton, dit-il. Cela choque Yuito, mais il ne peut pas s'y opposer. Il croit que Kassan et le peloton Kyoka ont assassiné le président. Après la discussion avec son frère, le peloton de Yuito remarque qu'il se sent bizarre. Il ne peut pas déterminer ce qui ne va pas chez lui, alors il suggère qu'il consulte un médecin pour savoir ce qui ne va pas. D'autre part, Karen a organisé un nouveau peloton OSF de Seiran. Il informe tout le monde que Kassan dirigera le nouveau peloton. Kazan et son peloton ont accepté de rejoindre Karen parce qu'il leur a dit que New Himuka menait des recherches inappropriées. Ils ont développé un moyen de transformer les humains en Another. Karen a informé Kazan que Naomi est actuellement à Seiran et qu'ils ont un moyen de l'aider. C'est la principale raison pour laquelle Kassan a accepté de rejoindre Seiran. Le peloton de Kyoka a également accepté de rejoindre Seiran. Nous découvrons ensuite que les hauts responsables de Seiran croient que Kassan a tué le président. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de faire d'elle leur héroïne. Le portail gravitationnel continue de grandir, et on dit qu'il se transforme en une porte géante. Kassan se souvient de tout ce que le Yuito du futur lui a dit. La porte deviendra un jour assez grande pour engloutir le monde. Karen demande à Kassan de lui dire tout ce qu'elle voit dans le futur. Kassan est surprise que Karen sache qu'elle est allée dans le futur. Elle lui dit ce que son futur lui a dit, et ce n'est pas grand-chose. Kassan a demandé à savoir où Seiran garde Naomi, mais il refuse. Karen dit qu'elle n'a pas la juridiction pour visiter leurs installations de recherche. Kassan est sur le point de faire des histoires à ce sujet quand Arashi arrive et Karen part. Après son départ, Arashi lui dit de ne pas faire d'histoire. Elles devraient jouer à leur jeu et ils trouveront un moyen de chercher Naomi par eux-mêmes. Kassan est heureuse et soulagée qu'Arashi soit prête à l'aider. Dans la scène suivante, Yuito rend visite au médecin. Le médecin l'examine et dit qu'il n'a rien à craindre. Il souffre simplement de stress qui cause une confusion temporaire de la mémoire. Un peu de repos et des médicaments l'aideront. L'escouade de Yuito vient le voir et lui demande comment il va. Yuito apprend à la télévision qu'il a été choisi comme héros de la nation. Après cela, Hanabi suggère qu'il fasse un tour de l'hôpital. Hanabi voit une femme qui est une dude cherchant des directions. Les dudes sont ces personnes qui n'ont pas de pouvoir psionique. Tout est construit autour du Sénat, donc les dudes ont généralement des problèmes de navigation. Hanabi emmène la dude là où elle le demande. En revenant, elle voit deux médecins sortir Nagi du centre de neurologie de l'hôpital. Elle retourne auprès du peloton pour les informer de ce qu'elle a vu. Tsugumi utilise ses pouvoirs pour localiser Nagi. Naji est emmené dans une camionnette et transporté loin de l'hôpital. Il se dirige vers la ville de Lakusho. La ville a été détruite par les autres il y a des années, mais il y avait un ancien hôpital de la FSO là-bas. L'équipe soupçonne qu'il se dirige vers cet hôpital et décide de les suivre. Ils arrivent bientôt à l'hôpital. Ils voient la camionnette, mais il n'y a aucun signe de personne, y compris Naji. Ils n'ont pas d'autre choix que de s'aventurer dans l'hôpital et de chercher autour. En entrant dans l'hôpital, les scientifiques à l'intérieur reçoivent un avertissement qu'il y a des intrus. Personne n'est censé être ici, disent-ils. Yuito et son équipe arrivent dans un couloir et sont attaqués par un groupe d'autres. Ils parviennent à éliminer toutes les menaces. Pendant ce temps, Kassan et son peloton sont proches du portail. La croissance de la porte augmente soudainement de 5%. Kassan se souvient de ce que le Yuito du futur lui a dit. Le pouvoir de Kassan et de Yuito est responsable de l'ouverture de la porte. Cela pourrait être la raison pour laquelle elle a soudainement grandi lorsque Kassan était près d'elle. De retour dans le hall, Yuito et son équipe battent les Others et se retrouvent face à face avec Nagi. Nagi ressemble plus à lui-même maintenant. Il n'est plus comme le Nagi psychopathe d'avant. Il semble qu'il ait une idée de ce qu'il a fait, mais il est sous une intense culpabilité. Yuito lui demande de venir avec eux, mais il refuse. Il dit que les médecins ont manipulé son cerveau et qu'il peut soudainement craquer à nouveau. Juste à ce moment-là, un groupe d'autres apparaît et entoure l'équipe. Nagi leur dit de partir et qu'il retiendra les autres. Yuito n'est pas prêt à laisser son ami, mais Nagi insiste. Il dit que les médecins pourraient les capturer et les transformer en autres.
Yuito n'est toujours pas prêt à quitter son ami. Luka prend les choses en main et sort tout le monde de là, sauf Naji. Naji est laissé seul pour affronter les Others. Ils sortent de l'hôpital et Yuito réprimande Luka pour les avoir fait sortir. Luka dit que Yuito ne réfléchit pas clairement. Ils doivent partir immédiatement car ils viennent d'apprendre un secret d'État. Soudain, une horde d'autres émerge et entoure à nouveau l'équipe. Pendant ce temps, Nagi a réussi à éliminer tous les Others tout seul. Il s'allonge par terre, épuisé. Les médecins se tiennent au-dessus de lui et révèlent leur satisfaction que l'expérience qu'ils mènent sur lui fonctionne. Ils le prennent et l'attachent à la chaise à nouveau pour continuer leur expérience. Yuito et son équipe parviennent à éliminer les Others et à s'échapper de la scène. Ils atteignent leur refuge. En arrivant, le général Fubuki les contacte pour les informer que le gouvernement est au courant de ce qui s'est passé. Le gouvernement prévoit maintenant de les éliminer. Il révèle que le gouvernement a enlevé Naji et a décidé de le laver le cerveau parce qu'il a été témoin de la transformation de Naomi. Il a pu protéger les autres de subir le même sort parce qu'il a juré de les surveiller. Naji a déjà été emmené avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Fubuki dit que le gouvernement utilise l'hôpital comme centre de recherche. Ils ont développé une substance qui transforme toute forme de vie en autre lorsqu'elle y est exposée. Il fait partie du système parce que le gouvernement le tient en laisse. Fubuki dit à l'équipe de rester sur place jusqu'à ce qu'il leur donne de nouvelles instructions. Il raccroche et dit à l'équipe de poser à Luka toutes les autres questions auxquelles ils veulent des réponses. Luka révèle que tout a commencé lorsque Fubuki s'est fiancé à Alice Ishijo. Alice était la fille de l'ancien directeur de l'hôpital OSF. Un incident s'est produit qui l'a transformée en autre, mais il avait été rapporté qu'elle a été morte au combat. Fubuki et Karen ont commencé à enquêter et ils ont pu découvrir tout ce que le gouvernement avait fait. Yuito se demande si son père et son frère étaient au courant de tout. Luka dit qu'ils sont au centre de tout cela. Plus tard, nous voyons Fubuki rendre visite à Kaito. Ensuite, Kassan et son équipe arrivent à l'installation de recherche de Seiran. Ils parviennent à pénétrer dans l'installation, mais ils sont surpris par ce qu'ils voient. Cela ressemble plus à une usine qu'à un centre de recherche. Ils ouvrent l'un des caissons à l'intérieur de l'usine et voient qu'il est rempli d'ampoules, les mêmes que le jour où Naomi s'est transformée. La famille Randall possède les industries Randall et cela pourrait avoir un lien avec eux, pense l'équipe. Soudain, ils sont attaqués par un groupe d'autres, mais ils parviennent à s'échapper vers une autre section de l'usine. Alors qu'ils marchent dans le couloir, Kassan commence à entendre la voix de Naomi via le Brain Talk. Ils parviennent à localiser la pièce où elle se trouve. Ils ouvrent la porte pour voir Naomi, qui est maintenant un autre géant. C'est une scène émotive alors que le duo communique en larmes. Naomi dit à l'équipe que les gens de l'usine l'ont bien traité. Elle veut que Kassan parte et l'oublie. Elle dit que les médicaments dans l'ampoule sont responsables de son calme et de sa capacité à communiquer. Le médicament s'estompe et l'équipe doit partir immédiatement. Kazan ne veut pas quitter sa sœur, et Naomi devient soudainement agressive lorsque le médicament cesse de faire effet. Elle attaque Kazan, mais Karen arrive juste à temps pour administrer le médicament et la calmer à nouveau. Karen fait sortir l'équipe de là. Il dit à l'équipe qu'ils essaient de trouver un moyen de ramener Naomi à sa forme humaine. Pour cela, le pouvoir de Kazan sera nécessaire. Il leur dit de rester sur place jusqu'à ce moment-là. Ils exigent de savoir de quoi est composé le médicament, et il leur dit « mais nous ne savons pas encore ce que c'est ». D'autre part, Fubuki vient voir l'équipe. Il leur dit qu'il a réussi à convaincre Kaito. Cependant, l'équipe doit faire attention à ne pas faire de vagues à nouveau. Fubuki part et un représentant de l'hôpital vient donner à Yuito ses médicaments de l'hôpital. Il l'ouvre et il contient les mêmes ampoules de l'installation de Seiran. Les médicaments sont accompagnés des instructions selon lesquelles Yuito doit les prendre lorsqu'il sent que son état s'aggrave. Yuito et son équipe se déplacent pour vérifier un endroit où des déserteurs sont signalés. Pendant ce temps, Fubuki et l'équipe ont prévu de s'unir pour corriger les torts de la nation. Karen a travaillé en dehors du gouvernement, tandis que Fubuki a travaillé de l'intérieur. Fubuki dit à l'équipe de continuer leurs tâches pendant qu'ils trouvent un moyen d'infiltrer davantage le gouvernement. Fubuki a également demandé un laissez-passer pour Aramaki. Il dit à Kaito qu'il veut vérifier les systèmes pour s'assurer que tout va bien. Yuito et son équipe cherchent toujours les déserteurs lorsqu'ils sont attaqués par les Others. Pendant la bataille, la tête de Yuito commence soudainement à lui donner l'impression qu'elle va exploser. L'équipe a dû l'éloigner du milieu du combat. Yuito se sent étrange et il marmonne des absurdités. En même temps, le scientifique qui surveille le portail gravitationnel a remarqué qu'une force externe agit sur lui. Alors que la bataille avec les Others s'intensifie, Yuito n'a pas d'autre choix que d'utiliser l'ampoule. Ses pouvoirs reçoivent soudainement un pic et son corps se sent plus actif. Avec une seule attaque, il est capable d'éliminer tous les Others par lui-même. Après la bataille, ils ont entendu parler de 2 camions enregistrés auprès de la force régionale de Seiran. Wataru scanne les camions et dit qu'ils viennent de Togetsu. Togetsu est en quelque sorte une zone autonome, et c'est de là que vient Kagero. Il décide de suivre les camions.
Plus tard dans la nuit, ils fouillent les camions à l'installation où ils sont garés. Lucas trouve une caisse contenant quelque chose de suspect. Ils ouvrent les caisses et elles contiennent des cerveaux humains. Ils décident d'aller plus loin dans l'installation. Ils trouvent un scientifique et l'assomment pour obtenir sa carte d'accès. Ils entrent dans l'une des pièces et elle contient une grande quantité de caisses contenant des cerveaux humains. Yuito trouve également les ampoules dans la pièce. Les drogues sont fabriquées par Springs Pharmaceutical. Soudain, l'alarme se déclenche. Il s'avère que Kazan et son équipe sont dans la même installation. Kazan croit que Yuito et son équipe sont sur leur piste. Les deux équipes se retrouvent de face à face. Yuito demande à Kazan si elle sait ce que fait l'installation et elle répond oui. Nous apprenons alors que les ampoules contiennent une substance fabriquée à partir de cerveaux humains. Cela aide à stimuler les cerveaux psioniques. C'est une opération conjointe entre la famille d'Arashi et Seiran. Yuito se sent trahi et il dit que Kazan a vraiment tué son père si elle faisait partie de tout ce qui se passe dans l'installation. Il semble que les deux nations aient quelque chose de ridicule en cours. Un combat s'ensuit entre le duo. Kazan dit à Yuito qu'elle ne peut pas sauver sa sœur sans l'aide du médicament. Alors que la bataille fait rage, Arashi ouvre la porte de l'installation pour permettre à Yuito et son équipe de s'échapper. Après leur départ, Kazan va voir Naomi. Naomi se sent très triste parce qu'elle vient d'apprendre de quoi est fait le médicament. Elle dit à Kazan qu'elle n'en veut plus et qu'elle est prête à renoncer à vivre. Kazan ne veut pas perdre sa sœur, mais Naomi se déconnecte du réseau de communication cérébrale. Plus tard, Yuito et son équipe arrivent à une planque où ils doivent attendre Fubuki. Fubuki arrive bientôt pour dire à l'équipe qu'il a déjà informé le gouvernement de l'existence de l'usine d'ampoules. C'est un moyen d'obtenir plus de confiance du gouvernement parce que l'usine appartient à sa famille. Peu de temps après, les scientifiques donnent à Kiato les relevés du cerveau de Yuito et ceux de la porte Kunad. C'est une correspondance complète et ils peuvent en déduire que le pouvoir de Yuito a quelque chose à voir avec la porte. Plus tard, Fubuki dit à l'équipe que lui et Karen ont convaincu Seiran de construire le centre de recherche. C'était dans une tentative de sauver Alice. Alice est toujours dans l'installation. Il leur dit ensuite qu'il a des projets pour collecter les données de mémoire de Nagi et les transmettre à toute la nation via Arahabaki. Yuito et son équipe doivent infiltrer à nouveau l'hôpital pour essayer d'obtenir les données de mémoire de Naji. De retour à Seiran, Karen appelle Kazan et son équipe. Il les réprimande pour avoir laissé Yuito et son équipe s'échapper. Il dit ensuite à Kazan que Naomi a refusé de prendre les médicaments et qu'elle ne change pas d'avis. Il informe Kazan qu'il a des informations qui l'intéresseront. Ensuite, Yuito et son peloton arrivent à l'hôpital. Pendant ce temps, le frère de Yuito essaye de le joindre. Kaito commence à avoir des soupçons et il se souvient que Fubuki est venu demander une carte d'accès pour Arahabaki. Yuito et son peloton poursuivent leurs recherches dans l'hôpital. Ils cherchent une section qui pourrait servir de centre de stockage. Yuito se souvient comment Nagi s'est sacrifié pour eux la dernière fois qu'ils sont venus à l'hôpital. Il pense encore à quand Nagi apparaît au loin. Nagi semble avoir craqué à nouveau. Pendant ce temps, Fubuki a été convoqué par Kiato. Il envoie des gardes pour le trouver et le ramener. De retour à l'hôpital, Nagi attaque Yuito et son équipe. Pendant la bataille, Yuito commence à se sentir étourdi à nouveau. Cela donne à Nagi l'occasion de le saisir et de tenir une lame à sa gorge. Maintenant à Seiran, Kazan et son peloton ont été informés que Yuito a un lien avec la porte Kunad. Kazan dit à son peloton qu'ils doivent tuer Yuito s'ils ne veulent pas que le monde prenne fin. Cependant, Kazan reste dans le doute. Elle souhaite qu'il y ait une autre façon de procéder. Ensuite, Yuito se réveille dans un laboratoire. Il est attaché à une chaise et le scientifique dans la pièce le considère comme un sujet de test. Le docteur dit qu'il a déjà rencontré Yuito. C'était il y a environ 11 ans. Yuito n'a aucun souvenir de cela et le docteur l'ajoute à ses données. Le docteur mentionne également que Yuito était un raté auparavant. Cependant, certains tests ont été effectués sur lui pour qu'il puisse acquérir ses capacités psioniques. Yuito n'en a également aucun souvenir. Yuito n'est pas attentif à tout ce que dit le docteur car il s'inquiète pour ses amis. À ce moment-là, Fubuki et les amis de Yuito entrent dans la pièce. Fubuki a libéré l'équipe de Yuito de leur captivité. Il leur dit qu'il a le programme pour transmettre les flux à la nation. Ils doivent aller à Arahabaki. Les autres commencent à se rassembler et en même temps, Wataru les informe que l'OSF sait déjà que Yuito et ses amis sont là. Fubuki donne à Yuito le code d'accès dont ils ont besoin pour accéder à Arahabaki. Fubuki reste en arrière et se porte volontaire pour affronter les autres. Yuito et son équipe sortent de l'installation et trouvent Karen là. Il s'est occupé des gardes à l'extérieur. Il dit à Yuito qu'il est maintenant une personne recherchée, dans le pays. Il offre à Yuito la chance de rejoindre Seiran, mais il refuse. Yuito dit que les deux nations sont devenues folles. La seule option qu'il a est d'aller à Togetsu. Togetsu est une ville indépendante, donc il ne peut pas être atteint s'il est là-bas. Karen donne une ampoule à Yuito, car il en a besoin pour survivre. Karen les quitte pour aider Fubuki. D'un autre côté, Kazan et son équipe envisagent également l'option d'aller à Togetsu. Yuito et son peloton arrivent à leur refuge, tandis que la chasse à l'homme pour Yuito se poursuit dans la ville. Wataru est venu les rejoindre aussi. Yuito suggère qu'ils aillent à Togetsu. Cependant, il s'inquiète de ne pas avoir eu de nouvelles de Fubuki depuis qu'ils ont quitté l'ancien hôpital de la FSO, craignant que Fubuki ait été capturé. Yuito et son équipe évaluent leurs options et ils conviennent tous d'aller à Togetsu.
Au même moment, Kazane et son peloton ont décidé de rendre visite à Yuito. Kazane croit qu'il y a des informations à Togetsu qui peuvent aider Naomi. Elle est prête à saisir toute opportunité pour sauver sa sœur. Haruka restera en arrière pour surveiller l'installation et donner à l'équipe d'autres mises à jour nécessaires. Avant de partir, Kazane dit au revoir à sa sœur. Elle promet de trouver un moyen de la sauver. Dans la scène suivante, nous voyons Fubuki sur un lit d'hôpital. Karen est à ses côtés. Karen l'a sauvé avant qu'il ne soit submergé à l'hôpital. Le duo parle d'Alice et Fubuki dit qu'elle lui ment. Elle n'était pas faite pour la force, mais elle a rejoint quand même. Il semble que le trio vienne de loin. Karen quitte la pièce avant que Fubuki ne puisse parler davantage d'Alice. Peu de temps après, nous voyons Kazane et son équipe en route pour Togetsu. Ils arrivent à un point où ils n'ont d'autre choix que d'abandonner le camion et de continuer à pied. L'environnement est couvert de neige et il semble que le temps soit également rude. Ils continuent à marcher et après un certain temps, Kaijiro dit à l'équipe de ne pas abandonner car ils sont maintenant plus proches de Togetsu. Soudain, le temps empire. Ils regardent devant et voient un autre fait de glace se tenir devant eux. Ils les attaquent, mais Arashi parvient à gérer l'ennemi toute seule. Cela les choque, car il n'y a eu aucun rapport d'un autre fait de glace. La tempête de neige qui les perturbait disparaît également. C'est un signe que l'autre était responsable du mauvais temps. Quelques instants plus tard, ils arrivent à Togetsu. Kagero se retourne et s'enfuit. Il n'est pas prêt pour des retrouvailles avec ses compatriotes. Des envoyés viennent accueillir Kazane à l'extérieur. Kazane est surprise qu'ils la connaissent par son nom. Ils la considèrent également comme leur trésor, ce qui la déroute encore plus. Elle n'a jamais eu d'affiliation avec la foi ou la religion de Togetsu, donc elle ne sait pas ce qu'ils veulent dire en la qualifiant de leur trésor. Les envoyés sont vêtus de tenues blanches, donc ils ne peuvent pas voir leur visage ni à quoi ils ressemblent. Les envoyés informent Kasane qu'elle est originaire de Togetsu. Nyuimuka l'a kidnappée à cause de ses immenses pouvoirs psioniques. Il propose de dire à Kasane tout ce qu'elle veut savoir. Cependant, il veut qu'elle soit seule. Kazane refuse et dit que son peloton doit entendre tout ce qu'ils ont à dire. Les gens de Togetsu disent à Kazane qu'ils n'ont pas d'autre choix que de recourir à la force. Soudain, Kazane et ses amis réalisent qu'ils sont entourés. Ils capturent Kazane et son équipe. Pendant la lutte, le visage de l'un des envoyés s'ouvre et l'équipe est choquée de voir Kyuka sous le masque. Elle s'excuse pour ce qui se passe et elle sédative Kazane. Kyuka dit qu'ils ont maintenant le cerveau qui gouverne les cordes rouges. Elle ajoute que l'autre est en route. Plus tard, Yuito et son équipe arrivent à Togetsu et ils sont accueillis par des envoyés de la ville. Ils révèlent leur excitation d'avoir Yuito parmi eux. Alors que Yuito et son équipe pénètrent dans la ville, Yuito est surpris d'être bien traité. Il semble qu'ils les connaissent déjà. Tsugumi surveille tout ce qui se passe avec ses pouvoirs. Wataru est également à la maison sûre et il les surveille. Yuito et son équipe sont emmenés dans une pièce où ils sont laissés seuls. Un livre est sur la table et lorsque Yuito essaie de l'ouvrir, une version holographique de Kyuka apparaît juste devant eux. Elle est présentée comme Kyuka Edin. C'est un humain de conception créé par Togetsu. Ils sont conçus pour avoir l'apparence et les pouvoirs que leur créateur souhaite. Kyuka est conçu d'après la chercheuse en psionique, Dr. Itoyo Pope. Itoyo est décédé il y a environ 2000 ans et c'est à cette époque que Nyuhimuka a été fondée. L'équipe a décidé de se pencher sur Nyuhimuka car cela pourrait contenir les informations dont ils ont besoin. L'hologramme de Kyuka pour leur parler de Nyuhimuka. L'Hyper Carriage fut né il y a 20 ans par les gens de l'Arche. Les gens de l'Arche sont un groupe d'immigrants qui sont descendus de la Lune. L'ordinateur leur dit que la Terre est devenue inhabitable il y a 3000 ans. Des gens ont été envoyés sur la Lune pour y vivre. 1000 ans plus tard, des émigrants ont été envoyés sur Terre pour voir si elle était désormais habitable. Les personnes qui sont descendues sur Terre sont les gens de l'Arche. Cela indique à l'équipe qu'il est possible qu'il y ait encore des gens sur la Lune. En ce moment, il n'y a aucun moyen de contacter la Lune à cause de la ceinture d'extinction. La ceinture n'était pas là lorsque les émigrants sont descendus sur Terre dans le passé. Cela signifie que la ceinture est apparue après que les émigrants soient arrivés sur Terre. Les autres ne sont pas apparus en même temps, mais plus tard après l'apparition de la ceinture d'extinction. Le peloton veut en savoir plus, mais l'ordinateur les informe qu'ils n'ont pas accès au système Babe, qui contient les informations qu'ils souhaitent. Ils réalisent que leur père fondateur vient en fait de la Lune. Après cela, ils demandent à l'IA ce qu'elle sait sur la porte de Kunad. L'IA explique que la porte est un quasi-trou noir apparu dans le ciel. Le trou continuera de croître jusqu'à engloutir la Terre. L'IA révèle ensuite que le pouvoir psionique d'Uchiyo est lié au trou. Cela choque Uchiyo et le peloton. Après avoir quitté la pièce, Yuito dit à ses amis qu'ils s'intéressent à Babe. Ils ont besoin d'y accéder s'ils veulent en savoir plus sur les autres. Pendant qu'ils en parlent, un fonctionnaire de la ville arrive et propose de les emmener à Babe. Babe est l'ordinateur de la ville et il contrôle tout dans la ville. Pendant ce temps, Kagero a réussi à se faufiler dans la ville. Il découvre que Yuito et son équipe sont dans la ville. Dans la scène suivante, Kazane dort lorsqu'elle se souvient de comment tout a commencé. Elle vivait à Togetsu quand elle était encore enfant. Sa mère lui a été enlevée à cause des expériences qui étaient menées sur elle. Elle se réveille pour se retrouver dans une pièce verrouillée. Quelques instants plus tard, ils apportent des vêtements pour Kazane. Soudain, les officiels sont assommés. Kajiro se révèle après avoir neutralisé la menace. Il dit à Kazane qu'ils doivent partir, car Togetsu est bien pire qu'il ne le pensait. Il informe également Kazane que Yuito et son peloton sont dans la ville.
C'est une mauvaise nouvelle pour Kazan. Elle sait maintenant que Togetsu est après ses anneaux rouges. Il est possible que Yuito ait les mêmes pouvoirs aussi. Ils doivent retrouver leurs amis et les sortir de là où ils sont retenus. Ils parviennent à contacter Arashi et Shadin, mais ils ne peuvent pas encore joindre les autres. D'autre part, Yuito et son équipe sont arrivés là où Babe est retenu. Le fonctionnaire de la ville laisse le peloton à l'intérieur de la pièce afin qu'ils puissent poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Ils réalisent qu'ils ne peuvent pas contacter Wataru, mais ils paniquent maintenant. Ils voient un autre livre sur la table. En touchant le livre, rien ne se passe, contrairement à avant. Soudain, Yuito ne peut plus bouger son corps. Kazan arrive à l'entrée de la pièce où Babe est hébergée. Elle parvient à utiliser la communication cérébrale pour découvrir que Yuito est à l'intérieur de la pièce. Elle peut également déduire que quelque chose ne va pas. Yuito et son équipe ne peuvent pas bouger leur corps. Kazan dit à Yuito de retirer ses mains de l'ordinateur. Cela demande tout à Yuito pour le faire. Il détruit l'ordinateur pour libérer le reste de son peloton. Yuito et son peloton sont surpris de découvrir que Kazane est à Togetsu. Elle leur dit que Togetsu est après elle et Yuito. Elle leur demande ensuite de l'aider à trouver Arashi et le reste de son peloton. Ils s'enfoncent plus profondément dans l'installation et parviennent à trouver Arashi et les autres. Ils rencontrent une certaine résistance, mais ils réussissent à passer. En combattant les ennemis, Yuito découvre que l'un d'eux ressemble à Kasan. Elle est probablement l'un des enfants de conception. Kazane et son équipe parviennent à sortir de l'installation. Ils tombent sur Kyuka et elle leur dit qu'ils ne peuvent pas les laisser s'échapper. Kyuka engage l'équipe et l'équipe lutte contre elle. Elle les bat, mais elle revient soudainement à elle-même. Elle se lamente du fait qu'elle agit comme Pope. L'un des membres de Togetsu apparaît derrière et explique que Pope est celui qui a conçu Kyuka. C'est la raison pour laquelle Kyuka agit selon sa volonté. Tout ce qu'elle a fait vise à conduire Kazane à Togetsu. Kazane commence alors à parler à Kyoka. Elle essaie de la convaincre qu'elle peut faire ses propres choix et ne pas suivre ce pourquoi elle a été programmée. Les mots de Kazane touchent Kyoka et elle laisse tomber ses armes. Elle s'excuse pour les choses qu'elle a faites qui ont blessé l'équipe. Kyoka dit à l'équipe qu'elle veut toujours être avec eux et protéger Kasan de son plein gré. L'équipe l'accepte et cela la rend heureuse. L'équipe promet de gérer son autre personnalité si elle refait surface. Alors qu'ils sont en plein milieu de cela, ils reçoivent l'information que le peloton de Yuito s'en est également sorti. Kazan veut les rejoindre immédiatement. Quelques instants plus tard, les deux pelotons se rencontrent. Kazane dit à tout le monde qu'elle n'essaie pas de tuer Yuito à nouveau. Elle veut tout lui dire pour éviter toutes sortes de suppositions. D'un autre côté, Yuito croit aussi que Kazane n'est pas celle qui a tué son père. Kagero conduit ensuite les équipes à sa cachette. C'est l'endroit parfait pour discuter. Yuito demande alors à Kazane de lui dire pourquoi elle a essayé de le tuer. Kazane explique ensuite comment elle a voyagé dans le futur et rencontré le Yuito du futur. C'est lui qui l'a supplié de tuer Yuito. Le pouvoir de Yuito affecte la porte et elle doit être fermée avant qu'elle ne mette fin au monde. Cela attriste Yuito car il se voit comme un perdant, mais son équipe écarte cette idée de son esprit. Le peloton de Yuito révèle alors qu'ils ont vu quelqu'un qui ressemblait à Kazane à Togetsu. Elle est l'un des enfants Design et il est possible que Kazane soit aussi un enfant Design. Kazane ne le nie pas et elle révèle qu'elle a en fait été créée, mais que sa mère a été emportée. Après cela, Yuito raconte au peloton de Kasane d'où vient l'humanité. Il demande à Kyoka d'éclaircir le sujet, puisqu'elle a encore quelques souvenirs de Pope. Avant qu'elle ne puisse commencer à expliquer, elle se tourne vers Kagero et lui demande qui il est. Kagero dit alors à tout le monde qu'il était l'un des immigrants qui ont atterri sur Terre il y a environ 2000 ans. En fait, le bâtiment dans lequel il se trouve n'est pas une cachette, mais un vaisseau spatial. Ailleurs, nous voyons Kaito prendre la décision de réaliser les souhaits de sa famille en utilisant Yuito comme un outil. À un autre endroit, Karen parle aussi de comment il ne peut pas échouer à nouveau. Il doit réussir cette fois-ci, dit-il. Kagero dit qu'il est arrivé sur le vaisseau depuis la Lune il y a 2000 ans. Il connaît même le père fondateur, Yakumo, qui est l'ancêtre de Yuito. Après son arrivée, il a été mis en sommeil. Pendant qu'ils discutent encore de cela, l'OSF arrive et les attaque. Cependant, ils parviennent à s'échapper et une équipe de poursuite est envoyée après eux. L'équipe est divisée en groupes pendant la lutte. Kazane et Yuito sont ensemble. Yuito essaie d'éviter un combat avec l'OSF parce qu'il ne les considère pas comme le véritable ennemi. Alors que Kazane et Yuito traversent les montagnes, Yuito utilise le Brain Talk pour communiquer avec Kajiro. Il commence à l'interroger sur tout ce qu'il sait. Kajiro révèle que Yakumo était un leader joyeux qui rassemblait tout le monde. La Terre a commencé à prospérer et en peu de temps, de plus en plus d'immigrants continuaient d'arriver. Cependant, le programme a été abandonné plus tôt qu'il n'aurait dû. C'est parce que quelque chose s'est passé sur la Lune, disent-ils. Kazan veut en savoir plus sur ce que dit Kagero. Kagero décide de leur raconter toute l'histoire. Après leur arrivée sur Terre, ils sont restés en contact avec la Lune. Peu de temps après, une comète est passée près de la Lune et a déversé une substance inhabituelle. Les habitants de la Lune ont commencé à se transformer en monstres, les autres.
Toute vie qui est entrée en contact avec la substance a été transformée en autre. Le gouvernement sur la Lune nomme les particules de la substance. Il décide de détourner les particules vers la Terre pour garder la Lune en sécurité. C'est ce qui a créé la ceinture d'extinction. En gros, ceux sur la Lune ont décidé de sacrifier ceux sur Terre pour rester en sécurité. Après cela, Kagero n'a aucune idée de ce qui est arrivé à ceux sur la Lune. Il ne sait pas s'ils ont survécu ou non. Peu de temps après, ils se regroupent tous. Ils commencent à descendre à travers un tunnel pour atteindre le pied de la montagne. Leur véhicule blindé est là et ils marchent vers lui. Soudain, un autre géant émerge de sous terre. Il l'attaque, mais rien ne semble fonctionner. Le groupe n'a pas d'autre choix que de battre en retraite immédiatement. L'auteur a fait de cet endroit son foyer, et il sera difficile de le vaincre. Ils élaborent un plan pour essayer de contourner l'auteur. Pendant qu'ils font cela, Kagero informe Yuito et Kazane que lui et d'autres de la Lune, ainsi que ceux qui ont fondé Togetsu, se sont mis en sommeil profond et se réveillent à tour de rôle pour évaluer la situation. Le but de Togetsu est de s'emparer des cordes rouges et de revenir en arrière pour s'assurer que rien de tout cela ne s'est produit. Ils réalisent que Seiran et Su n'ont pas le temps de se quereller entre eux. Il semble que Togetsu soit maintenant le principal ennemi. Ils se divisent et un groupe est chargé d'attirer l'autre. Ils parviennent à attirer l'autre dans un piège qu'ils avaient préparé. Ils entrent dans le piège et ils l'attaquent de toute leur force. Ils réussissent à pousser l'ennemi dans les profondeurs souterraines pour qu'il tombe à sa mort. Kagero est heureux que l'autre soit enfin vaincu après tant d'années. Ils arrivent enfin au pied de la montagne. Kagero révèle qu'il a une famille sur la Lune et c'est la raison pour laquelle il ne veut pas que le plan de Togetsu aboutisse. Le groupe élabore un plan pour trouver un moyen de convaincre les dirigeants de Su et Seiran. Ils sont actuellement hors la loi, mais ils n'ont pas le choix. Le groupe se sépare à nouveau et avant de se séparer, Kazane s'excuse auprès de Yuito d'avoir essayé de le tuer. Ils se souhaitent bonne chance et partent chacun de leur côté pour essayer de faire travailler ensemble les deux nations. Peu de temps après, Yuito et son équipe arrivent au sud. Ils remarquent que tout est terriblement silencieux. Cela ne peut signifier qu'une chose, l'armée est déjà prête pour eux. Ils regardent devant et voient Nagi marcher vers eux. Il a l'air très dangereux et il est prêt à les détruire sans pitié. Nagi les attaque férocement et il ne semble pas pouvoir lui résister. Yuito essaie même de parler à Nagi, mais il n'est pas là pour discuter. Il veut juste tuer Yuito. Alors que la bataille fait rage, Yuito pense à un moyen d'atteindre Nagi. Yuito court vers le bâtiment, où lui et Nagi se sont toujours entraînés. Nagi entre dans la pièce et il semble reconnaître l'endroit. Yuito lui rappelle tout ce qu'il a planifié. Nagi se tient la tête de douleur, mais il revient quand même à son mauvais moi. Sa programmation pour tuer Yuito est si forte qu'il ne se soucie pas de leur amitié. Nagi commence à ressentir une douleur intense due à la surutilisation de son cerveau. Il continue malgré le fait qu'il pourrait en mourir. Il atteint finalement sa limite et tombe au sol. Il a du mal à bouger, son sang et un liquide rouge commencent à couler de sa tête. Il s'excuse auprès de Yuito d'avoir essayé de le tuer. Il dit qu'une voix dans sa tête le pousse à tuer Yuito. Il essaie de lutter contre elle, mais c'est difficile. Nagi est également accablé de culpabilité à cause de la mort de Sato. Il souhaite pouvoir retrouver Sato et s'excuser auprès de lui. Nagi a toujours rêvé de mourir en combattant les autres, mais il semble que cela ne sera pas possible maintenant. Nagi parle de tout ce qu'il regrette d'avoir fait et demande pardon à Yuito. Il rend son dernier souffle après avoir dit à Yuito qu'il aurait aimé faire les choses différemment. Yuito est dévasté par la mort de son ami et promet de le venger. Après cela, Yuito et son équipe se dirigent vers le bureau de Kaito. Yuito demande à son frère s'il est responsable de ce qui est arrivé à Nagi, et il dit oui. Il révèle qu'ils ont toujours su pour son pouvoir unique et qu'ils le veulent. C'est pour réaliser les souhaits les plus chers de Yakumo. Le souhait de Yakumo est de détruire la ceinture d'extinction et d'attaquer les gens sur la Lune. Il veut se venger de ce qu'ils ont fait aux gens sur Terre. Il prévoit d'utiliser le pouvoir de Yuito pour déplacer la ceinture d'extinction et ouvrir le chemin vers la Lune. Kaito dit qu'il prévoit de connecter les cerveaux des civils au cerveau de Yuito via le SAS. Ils utiliseront ensuite cela pour déplacer la ceinture. Yuito se met en colère et réprimande son frère pour essayer de réaliser les souhaits d'un homme mort. Kaito révèle alors que Yakumo est toujours vivant et qu'il dort actuellement profondément sous terre à Su. Il est actuellement en sommeil cryogénique tout comme Kagero l'était. Kaito dit qu'il est temps pour Yuito de remplir son devoir en tant que membre de la famille, mais Yuito ne se soucie pas de tout cela. Yuito n'est pas prêt à être leur prisonnier non plus. Kaito est prêt à forcer son frère contre sa volonté. Yuito et son équipe sortent du bureau de Kaito. Ils sortent du bureau pour trouver un groupe de gardes qui les attendent. Ils sont prêts à se battre, mais Luka les téléporte tous hors de là. Plus tard dans la nuit, Wataru informe Yuito qu'il a pu obtenir les enregistrements audio et vidéo du bureau. Toysam Invincial veut réellement diffuser cela pour que les gens le voient. Leur plan d'utiliser Arahabaki n'a pas changé. Ils ont encore le mot de passe à usage unique, et cela pourrait être utile maintenant. Yuito est prêt à montrer à tout le monde ce que son frère et son père ont fait. D'autre part, Kazane est informé qu'il y a un problème. Les autres d'origine humaine au centre de recherche sur les surhumains sont actuellement déplacés. Ataru dit qu'elle a regardé les données, et il semble que Fubuki soit responsable. Kazane commence à se souvenir des souvenirs qu'elle a eus avec sa sœur. Cependant, Kazane est calme, pensant que Fubuki doit avoir ses raisons pour déplacer les Others. De retour à Su, Yuito et son équipe arrivent à Arahabaki.
Alors qu'il s'enfonce plus profondément dans l'installation, il est évident que Lucas est épuisé. C'est parce qu'il a beaucoup utilisé ses pouvoirs ces derniers temps. Il dit à l'équipe de ne pas s'inquiéter pour lui, car il fait simplement ce qui est nécessaire. Tsugumi scanne la zone pour trouver un point d'accès pour l'équipe. Dans la scène suivante, Kazan et son équipe trouvent Naomi et le reste des Others là où ils les ont transportés. Les médecins expriment rapidement qu'ils ne font que suivre les ordres des supérieurs. Ils ont sorti les Others pour un ajustement final. Ils prévoient de les utiliser comme armes au combat. Naomi dit alors à Kazan que les hommes mentent. Ils agissent sous les ordres de Kaito et non de Fubuki. Kazan leur dit qu'elle ne restera pas à regarder utiliser sa sœur comme une arme. Pendant ce temps, Kaito a également exécuté un ordre d'assassinat sur Fubuki. Fubi est sur le lit d'hôpital lorsque les assassins arrivent pour l'attaquer, mais il parvient à se déplacer du lit avant que l'une de leurs attaques ne puisse le toucher. Kazan et son équipe affrontent les gardes présents. Soudain, sa sœur est injectée avec quelque chose qui la rend immédiatement agressive. Elle attaque Kazan sans hésitation. Alors que la bataille fait rage, les gens de Togetsu arrivent également pour s'en mêler. Naomi parvient à revenir à elle-même et elle aide Kazan. L'autre Kazan de Togetsu attaque Kazan lorsque Naomi intervient pour sauver sa sœur. Elle comprend enfin pourquoi elle est devenue une autre. C'était pour protéger sa sœur, dit-elle. Tous les autres acceptent également d'aider Naomi. Naomi propose de dégager un chemin pour que Kazan puisse s'échapper. Naomi demande à Arashi de veiller sur Kazan et Arashi accepte. L'équipe de Kazan la traîne hors de là, tandis que Naomi et les autres combattent la Kazan désignée. Pendant ce temps, Fubuki s'est occupé de ses attaquants. Karen la rejoint et ils ont découvert qu'Alice fait partie des autres qui ont été déplacés. Après que Naomi et les autres aient combattu la fausse Kazan, Kasane revient pour vérifier sa sœur. Le duo a une conversation à cœur ouvert avant que Naomi ne meure finalement. L'un des autres est Alice. Karen arrive à temps pour la voir mourir et se transformer en la chose habituelle de Pétale. Karen est triste d'avoir échoué à nouveau. Il attrape Kazan et absorbe ses pouvoirs psioniques. Ils quittent la scène et ils savent tous que son prochain mouvement sera de tout réinitialiser à nouveau. Il veut continuer à essayer jusqu'à ce qu'il sauve Alice. D'autre part, Yuito et son équipe sont arrivés au terminal de bureau à Arahabaki. Yuito insère le disque dans l'ordinateur. Il transmet dans les données vidéo et s'apprête à partir lorsque Karen arrive. Il attrape Yuito par la tête, tout comme il l'a fait avec Kazan. Lucas parvient à éloigner Yuito de l'emprise de Karen. Ils exigent de savoir pourquoi il essaie de copier le pouvoir de Yuito, mais il refuse. Il choisit de combattre le groupe à la place. Kazane et son équipe se préparent également à trouver Yuito et son peloton, car ils savent que Karen viendra pour Yuito. Pendant ce temps, les citoyens ont vu tout ce dont Kaito a parlé, et des rumeurs commencent à se répandre parmi le peuple. Le conseil a également convoqué Kaito pour qu'il vienne se défendre. Le combat entre Karen et l'équipe de Yuito est à sens unique parce que Karen est trop puissant pour eux. Karen pirate ensuite Arahabaki et libère des câbles qu'il utilise pour attraper Yuito. Il commence à siphonner son pouvoir avec la corde, et cela est également visible sur la porte de Kunad. Kazane et son peloton arrivent dans la zone et peuvent sentir le tremblement massif de la terre. Kazane sait immédiatement que Yuito est en difficulté. Après avoir obtenu ce qu'il veut, le câble se détache du corps de Yuito et Karen disparaît. Yuito tombe au sol, incapable de bouger son corps. Il reste allongé là, les yeux ouverts, sans rien pouvoir faire. Pendant ce temps, quelque chose envahit le cerveau de Yuito, et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas réagir aux stimuli. Il souffre actuellement de lésions cérébrales. Kazane et son équipe arrivent pour trouver le peloton de Yuito confus quant à ce qu'il faut faire. Kazan ne peut pas se connecter à lui via le Brain Talk, et elle déduit que la mémoire de Yuito est en train de s'effacer. Une fois ses souvenirs disparus, Yuito aussi disparaît. Kazan suggère alors qu'ils copient leurs souvenirs à Yuito. Ils vont les numériser et recharger sa connexion avec leurs souvenirs. Ils doivent ancrer son existence même si c'est la seule solution, et c'est risqué. Hanabi commence à parler à Yuito pendant que le reste de l'équipe poursuit le processus. La conversation de Hanabi servira de stimulus externe pour ralentir la perte de mémoire. Pendant qu'ils écrivent le programme, ils réalisent qu'ils ont besoin des données cérébrales de Yuito. Kagero arrive à point nommé en leur disant qu'il a les données cérébrales de Yuito. Lorsqu'on lui demande comment il les a obtenues, il leur dit qu'il les a eues de Togetsu. Togetsu a volé toutes leurs données cérébrales quand ils étaient là. Kagero les a copiées et les a supprimées ensuite. Il n'a jamais pensé que cela serait utile. Une fois le programme terminé, il ne reste plus qu'à le lancer et voir comment cela se passe. À l'intérieur du cerveau de Yuito, il commence à perdre conscience de lui-même. Il commence à se tortiller, mais Tsugumi le secoue pour le maintenir. Les câbles SAS sont ensuite connectés à son corps pour démarrer le programme. L'équipe commence à appeler son nom un par un pour essayer de lui faire se rappeler qui il est. Dans son cerveau, Yuito parvient à comprendre que ses amis l'appellent. Il voit également sa défunte mère avant de finalement revenir à lui. Kazan et les autres pensent que le programme n'a pas fonctionné jusqu'à ce que Yuito prenne la parole et leur dise quelque chose. Pendant ce temps, le gouvernement a imposé un couvre-feu pour tenter de freiner toute violence qui pourrait éclater parmi les citoyens. Yuito et son équipe se rassemblent et disent qu'il est temps de changer New Himuka pour le mieux. Juste à ce moment-là, Fubuki arrive et il exprime sa joie d'avoir trouvé le groupe. Il a quelque chose à leur dire, mais ils doivent d'abord se rendre dans un endroit sûr. Il n'a pas fini cette phrase qu'il tombe par terre et s'évanouit. Le groupe emmène Fubuki dans un endroit sûr et il reprend enfin connaissance. Il félicite le groupe pour leurs efforts jusqu'à présent. Il leur dit que Karen a probablement utilisé les cordes rouges pour voyager dans le temps à nouveau. Il essaie de sauver Alice, dit-il.
Karen est prêt à tout pour sauver Alice. Fubuki révèle alors que lui, Alice et Karen étaient que des amis inséparables. Ils sont ensemble depuis leur enfance. Revenons dans le temps pour voir l'histoire du trio. Fubuki et Alice ont toujours été amis. Alice est la première à montrer de l'intérêt pour rejoindre l'OSF. Fubuki pense que l'OSF ne la testera pas, mais elle insiste pour y aller. Ils arrivent à l'entrée de l'hôpital et voient Karen allongée par terre. Ils essaient de lui parler, mais il les repousse. Fubuki et Alice entrent dans le bâtiment pour se faire tester, mais ils sont rejetés. En quittant le bâtiment, ils tombent sur Karen, qui les attendait. Il offre des fleurs à Alice pour s'excuser de son comportement. Alice accepte les fleurs, et le trio devient bientôt amis. Le lendemain, on les voit ensemble et ils se présentent enfin. Après cela, Fubuki et Alice commencent à visiter l'hôpital plus souvent pour voir Karen. Pendant l'histoire, Luka révèle que lui et son frère sont nés sans pouvoir, et c'est pourquoi ils sont à l'hôpital. Luka et son frère ont été soumis à diverses expériences, et ils ont été traités comme des rats de laboratoire. Ils essayaient de leur donner des pouvoirs psioniques. Ce qui a soutenu Luka et Karen pendant ces moments difficiles, c'était l'amitié d'Alice et Fubuki. Karen et Luka ont réalisé qu'ils pouvaient aussi visiter le monde extérieur s'ils parvenaient à développer des pouvoirs. D'autre part, le pouvoir psionique d'Alice est Genesis, qui lui permet de créer des choses. Cependant, ses pouvoirs sont encore faibles. Fubuki a des pouvoirs de glace. Karen et Luka sont déterminés à travailler plus dur pour pouvoir quitter l'hôpital. Karen apprend lors d'une de leurs conversations que Fubuki et Alice doivent se marier. Leurs familles ont arrangé le mariage depuis qu'ils étaient petits. Peu de temps après, Karen parvient à développer la capacité de voler les pouvoirs des autres. Il a été recruté par l'OSF peu de temps après cela. Fubuki a également été recruté et le duo est devenu les meilleurs amis. Plus tard, Alice rejoint également l'OSF et elle est heureuse d'avoir rattrapé Fubuki et Karen. Le trio a combattu dans le même peloton et Alice continue de devenir plus forte qu'elle ne l'était auparavant. Karen s'est toujours souciée d'Alice à chaque instant. Peu de temps après, un phénomène étrange s'est produit. La ceinture d'extinction est descendue à une très basse altitude dans certaines zones. Lors d'un de leurs combats avec les autres, Alice est prise dans la particule alors qu'elle essaie de pousser Karen hors du chemin. Elle est transformée en une autre à cause de cela. Après cela, elle a été confinée à l'hôpital de l'OSF et traitée comme un cobaye. Plus tard, Fubuki et Karen ont fait sortir Alice de l'hôpital et la famille de Fubuki a aidé. Spring Pharmaceuticals a des connexions avec Seiran et c'est ainsi qu'Alice a été sauvée. Cependant, il s'avère que c'est un sort pire pour Alice car elle est mise en confinement pire qu'avant. Fubuki a supplié Karen d'y mettre fin, mais il a refusé. Il est déterminé à sauver Alice par tous les moyens. C'est la raison pour laquelle il a voyagé dans le temps pour modifier ce qui est arrivé à Alice. Le groupe décide alors d'envahir Togetsu et d'essayer d'utiliser l'ordinateur Babe pour tenter de perturber la fonctionnalité des cordes rouges. Fubuki doit essayer d'empêcher les deux autres nations d'attaquer Togetsu. Avant de partir, Kagero appelle Yuito en privé parce qu'il a quelque chose à lui dire. Cependant, il change d'avis et décide de tout dire à tout le monde. Kagero sait qui a tué Joe, le père de Yuito. Kagero choque tout le monde en disant que c'est lui qui a tué le père de Yuito. Il rappelle au groupe qu'il espionne pour Togetsu et que le président n'est pas en bon terme avec Togetsu. Kagero a des plans pour arrêter Togetsu, mais il doit tuer le président pour leur faire croire qu'il est toujours de leur côté. Ce n'était rien de personnel, mais juste quelque chose qui devait être fait pour éviter les soupçons de Togetsu. Kagero demande pardon à Yuito, mais Yuito est en colère et il attaque Kagero. Un combat s'ensuit entre les deux, mais Gemma dit à l'équipe de ne pas les arrêter. Il dit qu'ils ne dépasseront pas leurs griefs s'ils ne les expriment pas. Yuito continue d'attaquer Kagero férocement, et Kagero peut sentir que Yuito est devenu plus fort. Kagero supplie Yuito de ne pas le tuer, car ses 2000 ans d'efforts seraient gâchés. Yuito pointe l'épée vers son cou et s'arrête. Yuito révèle qu'il a seulement attaqué Kagero de cette manière pour le faire parler. Il sait qu'il cache autre chose, et il veut qu'il le révèle. Kagero raconte alors ce qui s'est passé cette nuit-là. Il a confronté Joe, et le duo a pu discuter longuement. Kagero a réalisé que Joe n'était pas une mauvaise personne comme il le pensait auparavant. Joe a des plans pour corriger les torts de la nation. Il ne veut pas que Yuito grandisse dans une nation aussi corrompue. Pendant leur conversation, ils sont attaqués par 3 autres, et Joe est mortellement blessé dans le processus. Kagero voit Kasane arriver et entre rapidement en mode invisibilité. Avant de mourir, Joe voulait dire à Kasane qu'il y avait un espion dans l'OSF, mais il a changé d'avis. Après avoir raconté comment tout s'est passé, Kagero révèle qu'il se tient responsable de la mort de Joe, parce que c'est lui qui l'a confronté avant que les autres n'attaquent. Il dit qu'il ne peut pas permettre que l'histoire soit changée parce que sa famille sur la Lune cessera d'exister. Yuito comprend les sentiments de Kagero parce qu'il connaît la douleur d'être effacé de l'histoire. Kagero et Yuito décident de travailler ensemble pour arrêter Togetsu. Alors que le groupe se rend à Togetsu, ils sentent la terre trembler et déduisent que cela vient de la porte de Kunda. Il semble que ce soit le même effet que le jour où la porte s'est ouverte. Ils découvrent que la porte vient de subir une anomalie de données, et la secousse a été ressentie dans tout New Himuka. Le groupe conclut qu'ils vont collecter toutes les données que Togetsu a sur la porte avant de désactiver Babe. Yuito révèle qu'il n'a pas ressenti de maux de tête depuis que l'équipe l'a sauvé à Arahabaki.
Kagero dit qu'il a remarqué la différence parce que Yuito semblait être plus puissant quand il se battait contre lui. Cependant, Kagero ajoute que cela pourrait être arrivé parce que Yuito se battait avec ses émotions. Une autre chose qui pourrait se produire est que Yuito pourrait perdre ses pouvoirs. On dit que le pouvoir est temporairement renforcé avant de disparaître définitivement. Cela ne surprend pas Yuito car il était un raté avant d'obtenir ses pouvoirs. Kagero dit à l'équipe qu'il va avancer pour préparer leur arrivée à Togetsu. Kagero s'approche furtivement des gardes et les assomme. Il ouvre la porte pour que l'équipe puisse entrer facilement. Il rencontre de la résistance en entrant dans la ville. Lucas propose alors de les téléporter directement là où se trouve Babe. Il a déjà scanné la structure du bâtiment la dernière fois qu'ils étaient là. En arrivant là où se trouve Babe, ils ressentent à nouveau une secousse massive. Et cette fois, c'est encore pire. Ils s'apprêtent à avancer quand ils entendent une voix féminine leur demander de s'arrêter et de l'écouter. La femme inconnue apparaît, et il s'avère que c'est la mère de Yuito. Kasane dit à Yuito de ne pas se laisser berner car ce n'est qu'un hologramme créé par Babe. Cependant, la vision commence à parler de l'enfance de Yuito. Il s'avère que la mère de Yuito s'appelle Wakana. Elle était aussi un enfant conçu, mais elle s'est enfuie de Togetsu et Jo l'a prise sous son aile. Tout ce que la vision disait se passait si bien, jusqu'à ce qu'elle glisse et dise quelque chose qu'elle n'était pas censée dire. L'équipe parvient à comprendre que la personne qui leur parle est Babe elle-même. Elle révèle alors que Wakana s'est transformée en autre. Son cerveau a été intégré en elle afin qu'elle puisse avoir un cerveau humain. En gros, Togetsu a fait cela à la mère de Yuito. Yuito décide qu'il va désactiver Babe pour les empêcher d'utiliser sa mère à nouveau. Soudain, le sol sous eux commence à s'effondrer et l'équipe se met à courir. Ils atteignent la prochaine ouverture et se retrouvent sur un long pont. Le pont s'effondre alors qu'ils courent dessus, mais ils n'ont pas d'autre choix que de continuer à courir. Le groupe parvient à quitter le pont et à atteindre l'unité principale de Babe. Arashi est sur le point de commencer à travailler lorsqu'elle se rend compte que toutes les données ont été effacées. Il semble que l'ordinateur ne soit plus qu'un tas de ferraille vide. Charge Tourism Memory et Wataru les contactent pour dire à l'équipe que Babe a vraiment cessé de fonctionner. Cependant, les secousses de la porte Kunad deviennent de plus en plus fréquentes. Ils ont besoin d'informations sur la porte Kunad, mais toutes les données ont maintenant disparu. Il n'y a qu'un seul endroit où ils peuvent obtenir les informations. Wakana est leur meilleure chance parce qu'elle a pratiquement élevé Kazan. À Togetsu 2, Kazan est la détentrice du fil rouge, donc elle a certainement des informations à ce sujet. Ils doivent lui demander eux-mêmes. Pour cela, ils devront voyager dans le temps. Yuito leur indique une date particulière et précise à laquelle ils peuvent rencontrer sa mère. Il leur dit le jour exact où elle est morte dans l'ancien hôpital OSF de la ville de Rokusho. C'est le jour où les Otters ont attaqué la ville en masse. Cependant, Kasane sera la seule à retourner dans le temps. Ils ne peuvent pas risquer que Yuito voie son moi plus jeune. Toute leur force sera également utilisée pour envoyer Kasane en aller-retour. Yuito et Kasane se tiennent la main pour activer les cordes rouges. Kasane est transporté dans le passé et Yuito s'évanouit juste après cela. Kasane arrive dans le passé où Yuito et sa mère jouent à la cache-cache. Il reste dans l'hôpital parce que Yuito reçoit des traitements parce qu'il est un raté. Kazane trouve Wakana quand Yuito se cache derrière des fleurs. Wakana reconnaît immédiatement Kazane quand elle la voit. Elle dit qu'elle l'attendait. Il s'avère que Babe a trouvé un moyen de connecter tous les souvenirs des enfants design. Wakana a l'idée que Kasane viendra. Kasane demande s'ils doivent vraiment tuer Yuito pour empêcher la porte de consommer le monde, et elle dit oui. Yuito est derrière les fleurs. Il peut donc clairement entendre leur conversation. Wakana dit ensuite à Kasane qu'elle doit la ramener à l'époque d'où elle vient. Cependant, elle doit donner à Yuito le nouveau bracelet d'oreille qu'elle a conçu pour lui. Le bracelet d'oreille est un dispositif qui l'empêchera de souffrir de perte de mémoire. Elle et Kazane pourront ensuite voyager après cela. Yuito entend tout cela et il est très choqué. Soudain, l'alarme se déclenche pour signaler l'arrivée des autres. Yuito prend peur et court dans l'hôpital. Kazane et Wakana le poursuivent. Wakana lui donne le bracelet d'oreille à remettre à Yuito quand elle le trouvera. Yuito est attaqué, mais Kazane le sauve. C'est la même scène que Yuito se rappelle de son enfance où il a été sauvé par une personne inconnue. Il s'avère que Kazane était vraiment celle qui l'a sauvé. Kazane met ensuite l'appareil sur l'oreille de Yuito. Elle confie Yuito aux gardes pour le protéger. Kasane retrouve Wakana et ensemble, elles voyagent vers le temps présent. Yuito reprend conscience et voit que sa mère et Kazane sont de retour. Kazane, Wakana et Yuito rentrent chez eux. Yuito se réveille le lendemain matin et trouve les dames dans la cuisine. Elles s'apprécient déjà. Il semble juste que les deux se sont beaucoup manqués. Yuito rejoint le duo dans la cuisine et Wakana lui dit que Kazane l'a mise au courant concernant Babe. Kazane quitte la cuisine pour faire la lessive. Mère et fils peuvent avoir une conversation à cœur ouvert sur leur famille. L'équipe de Yuito est à l'extérieur de la cuisine et ils entendent une partie de la conversation. Le groupe entre pour saluer Wakana. Lorsqu'ils réalisent que le duo a terminé leur conversation. Peu de temps après, le groupe s'assoit pour prendre le petit déjeuner. Wakana révèle qu'ils doivent détruire les enchevêtrements dimensionnels à l'intérieur de la porte Kunad. Une fois qu'ils seront capables de détruire cela, la porte se fermera. Pour ce faire, Yuito et Kunad doivent entrer ensemble dans la porte. Il existe un espace conceptuel qui n'existe que pour les utilisateurs de fil rouge. Il s'appelle le terminal Chronos.
À en juger par le nom, cela doit être comme une station ou un point de jonction pour le voyage dans le temps. Ils doivent trouver le terminal pour démêler l'enchevêtrement. Avant de partir pour la porte, Wakana s'excuse d'avoir abandonné Kasane, mais Kasane ne s'en offusque pas. Elle comprend que Wakana a dû fuir parce que Togetsu la poursuivait. Kasane se souvient de son temps à Sue, puis de son temps à Togetsu. Peu de temps après, Yuito et Kasane se tiennent la main et voyagent vers la porte. À leur arrivée, ils voient les enchevêtrements. Ils doivent démêler chaque point dans le temps. Ils se mettent immédiatement au travail et utilisent leur pouvoir ensemble pour faciliter les choses. Ils commencent par le jour à l'hôpital OSF. En faisant cela, Yuito remercie Kasane de l'avoir sauvé ce jour-là. Il a pu maîtriser son pouvoir depuis ce jour-là. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils ont démêlé un point. Ils passent au suivant, qui est Sue dans 50 ans. Ils se rendent au point de l'enchevêtrement et se mettent immédiatement au travail. Ils réussissent également à démêler ce point, mais Kasane semble déjà épuisé. Il ne leur reste plus qu'un dernier point d'enchevêtrement à démêler et ils auront terminé. Ils regardent le dernier point d'enchevêtrement et voient Karen. Quelque chose d'étrange commence à se produire. Les deux se mettent immédiatement au travail pour résoudre l'enchevêtrement. Quelques secondes plus tard, l'enchevêtrement se dissout et le duo conclut qu'ils ont réussi. Le duo s'évanouit et se réveille sur l'autoroute. Ils sont surpris que la porte ne se ferme pas comme elle aurait dû. Wakana les serre dans ses bras et dit qu'ils ont fait de leur mieux. Le reste de la tâche lui revient maintenant. Le duo n'est pas prêt à laisser partir leur mère, mais Wakana quitte ses enfants en larmes. Wakana retourne à sa ligne temporelle. Après son départ, le reste du groupe révèle que Wakana leur a dit que le portail restera ouvert si elle ne retourne pas à sa ligne temporelle. Elle a également laissé un message enregistré pour le duo. Wakana s'excuse de partir de cette manière. Elle doit retourner dans sa ligne temporelle et permettre à Togetsu de récolter son cerveau et de le connecter à Babe. Elle dit à ses enfants qu'elle est fière de ce qu'ils sont devenus. Wakana arrive dans sa ligne temporelle et elle active la séquence de programme qui donne à Togetsu le feu vert pour collecter son cerveau. Après le Spiritual Sound de Wakana, la porte reste ouverte, ce qui surprend le groupe. La porte devrait être fermée maintenant, cela m'en a-t-il. Yuito est épuisé, alors il le ramène chez lui pour qu'il puisse se reposer. Plus tard, Yuito se réveille, mais ils sont soudainement attaqués. Cependant, le groupe parvient à s'échapper avant que l'équipe de recherche de l'OSF ne puisse les attraper. Les 3 enchevêtrements ont été résolus. Les 3 points d'enchevêtrement sont il y a 11 ans, dans 50 ans et à l'époque de Yakumo Sumeragi. Le groupe se demande toujours pourquoi l'époque de Yakumo est impliquée. Yuito dit qu'ils ont vu Karen tuer Yakumo, mais l'histoire ne mentionne pas si Yakumo a été assassiné. C'est ce qui a causé l'enchevêtrement. Karen a utilisé l'Arahabaki et les cordes rouges pour voyager dans le temps et faire cela. Cependant, Yakumo portait un masque quand ils ont vu Karen le tuer. L'un du groupe explique que Yakumo a cessé de sortir en public après avoir été blessé. Il a commencé à porter le masque et est devenu une personne totalement différente. L'équipe déduit que Karen a dû assumer l'identité de Yakumo après l'avoir tué. Ils commencent à se demander pourquoi Karen ferait une chose pareille. Wakana a été celle qui a démêlé son propre enchevêtrement, donc Karen sera celui qui démêlera le sien. Ils doivent trouver Karen et essayer de le convaincre. Ils doivent également trouver Yakumo. Et le meilleur pari est le mausolée des Sumeragi. Puisque Kaito a dit qu'il est en sommeil profond, il est possible qu'il soit là. Kaito a également été assigné à résidence après la révélation publique. Il a été tenu pour bouc émissaire et a été suspendu. L'équipe contacte ensuite Fubuki pour obtenir de l'aide. Plus tard, Kaito contacte Yuito et lui demande de venir le voir seul. L'équipe est sceptique à ce sujet parce que Kaito était autrefois après le pouvoir de Yuito et il pourrait l'être encore. Néanmoins, Yuito veut y aller et entendre ce que son frère a à dire. Peu de temps après, Yuito se rend au point de rendez-vous. Kaito le rejoint bientôt. Yuito n'a pas l'air inquiet, jusqu'à ce que Kaito sorte une arme. Il dit à son frère de ne pas le sous-estimer, car il peut encore facilement le tuer et prendre son cerveau. Pendant ce temps, Karen est retournée en ville, car sa tentative de voyager dans le temps a échoué. Kaito continue alors sa conversation avec Yuito. Il a appris de Fubuki que Yuito prévoit d'entrer dans le tombeau familial. Kaito dit qu'il a peut-être perdu son autorité en tant que chef de l'OSF, mais qu'il est toujours le chef de la famille Sumeragi. Le duo est en plein milieu de cela lorsqu'un groupe d'autres apparaît soudainement et entoure le duo. Yuito commence à combattre les autres, et en même temps, il souffre d'un mal de tête sévère. La porte Kunad agit également de manière anormale. Les 2 frères parviennent à s'échapper de la scène, et Kaito se demande pourquoi Yuito ne l'a pas laissé. Kaito parle de réaliser les souhaits de Yakumo, mais Yuito essaie de le convaincre. Il dit que rien ne vaut le sacrifice de milliers de personnes. Kaito n'est pas différent de Togetsu s'il continue ce qu'il fait. Il dit à Kaito d'arrêter d'être prisonnier de quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré. Les mots de Yuito touchent Kaito et il semble ému. Il remercie Yuito de l'avoir sauvé. Juste à ce moment-là, les autres apparaissent à nouveau. Yuito les vainc, mais une autre vague arrive bientôt. Voyant cela, Kaito donne à Yuito la clé du mausolée. Il dit à son frère de partir et se sert de lui-même comme appât. Les autres sont sur le point de terminer Kaito lorsque Fubuki et le reste de l'équipe arrivent pour les aider. Fubuki révèle qu'il a réussi à convaincre Seiran d'accepter un cessez-le-feu. Yuito n'est plus un rebelle. Soudain, le sol commence à trembler fortement et une toute nouvelle vague d'autres commence à descendre du ciel. Yuito commence à souffrir d'un mal de tête intense une fois de plus. Yuito est mis dans le véhicule blindé et il est transporté à l'hôpital. Il semble être en grande douleur pendant
pendant qu'ils se rendent à l'hôpital. La ceinture d'extinction est descendue très bas et les Authors déferlent comme de l'eau. En raison de l'urgence, Kaito est rétabli en tant que chef de l'OSF. Il prend le contrôle de la force et commence à donner des instructions à nouveau. Après que Yuito arrive à l'hôpital, Fubuki et le reste du groupe rejoignent le combat. Plus tard, Yuito se réveille sur le lit d'hôpital. L'équipe lui dit que les autres ont diminué et que leur taux d'apparition a également baissé. Le système de défense est hors ligne. L'équipe est au QG en train de se mobiliser au cas où la ville serait à nouveau envahie. Yuito dit à l'équipe qu'il se rendra au mausolée. L'équipe est inquiète, mais il leur dit qu'il va bien. Il doit trouver Yakumo, ou mieux encore, Karen. Luka est inquiet qu'une bagarre éclate entre son frère et Yuito. Ils n'ont pas d'autre choix que d'écouter Yuito tant qu'il dit qu'il est prêt à aller au mausolée. Cette nuit-là, chaque membre de l'équipe a discuté entre eux avant d'aller se coucher. Kagoro s'inquiète de ne pas pouvoir protéger Tsugumi, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter pour elle. Arashi va aussi au bureau de Fubuki pour le tourmenter comme le font les sœurs et les frères. Arashi assure Fubuki que le groupe fera de son mieux et que les Authors ne sauront même pas ce qui les a frappés. Kazane s'allonge et voit l'image d'une femme inconnue avant de s'endormir. Le lendemain matin, Kazane rend visite à Yuito à l'hôpital. Il s'est levé tôt pour essayer de s'entraîner, mais il est encore faible. Il ne peut même pas soulever une canette avec ses pouvoirs. Yuito dit à Kazane que la porte doit être fermée pour arrêter ceux qui ont l'intention de l'utiliser pour leurs propres raisons égoïstes. Il n'a toujours pas surmonté la mort de Naji, Naomi et Sato. Il veut tout arranger pour que le monde soit un meilleur endroit pour tout le monde. Gemma contacte les deux pour se préparer, car ils partent dans 15 minutes. Le groupe arrive au mausolée et Wataru révèle qu'il ne peut même pas obtenir les données de ce qui s'y trouve. En gros, ils y vont à l'aveugle. Yuito utilise la clé qu'il a avec lui pour ouvrir la porte et ils sont choqués de découvrir que la structure du bâtiment ressemble exactement au siège de l'OSF. Ils commencent à paniquer face à la situation. Ils se demandent si quelqu'un a utilisé des pouvoirs de transport sur eux pour les ramener au QG. Soudain, l'alerte se déclenche indiquant que les Authors ont recommencé à descendre rapidement. Les Authors attaquent le groupe et ils repoussent la première vague qu'ils ont rencontrée. Ils voient quelqu'un ressemblant à Karen entrer en marchant au loin et Luka le suit. Le groupe se sépare. Kazane et certains se retrouvent dans une pièce qui ressemble exactement à celle où Naomi était confinée. Ils entrent dans la pièce et voient un autre qui ressemble à Naomi. Soudain, l'équipe est entourée par des autres, et ils sortent rapidement de là avant que les autres ne les piègent comme des rats. Le sol sous toute l'équipe se brise bientôt, et ils tombent dans une pièce où ils voient Nagi attaché à une chaise. Des images de Karen et Luka attachés au lit à des fins expérimentales apparaissent également. L'équipe commence à ressentir une douleur immense dans la tête. Il s'avère qu'ils ressentent la douleur et l'agonie que le duo ressentait. L'image d'Alice mourant devant Karen apparaît aussi devant leurs yeux. Cela se répète et chacun des membres de l'équipe ressent la douleur et l'agonie que Karen ressentait. Des larmes coulent de leurs yeux alors qu'ils tombent à genoux. Quelques instants plus tard, ils parviennent à sortir de cette phase. Ils arrivent enfin dans la pièce où se trouve Yakumo. La machine cryogénique s'ouvre et Yakumo en sort. Il enlève son masque pour révéler le visage en dessous. Le visage sous le masque est celui de Karen. Il est maintenant clair pour eux que Karen a effectivement pris l'identité de Yakumo. L'équipe lui dit qu'ils ont besoin de son aide pour fermer la porte. Il doit démêler son propre enchevêtrement. Karen n'est pas prêt à les aider, car il croit que cela ne change rien. Il dit que Yakumo était aussi un utilisateur de fil rouge, et qu'il a été attiré par son pouvoir lorsqu'il cherchait des moyens de sauver Alice. Il a ensuite trouvé un moyen de sauver Alice, c'est-à-dire de se connecter à Uraabaki. Cependant, cela n'a pas non plus fonctionné. Plusieurs versions de lui-même ont essayé encore et encore, et cela continue de créer de nouveaux enchevêtrements. Juste à ce moment-là, le Karen actuel arrive et exige une réponse à toutes ces questions. Il choisit d'attaquer l'autre Karen et d'absorber tous les souvenirs et connaissances qu'il a accumulés. Reservoir First Arrow Karen souffre d'une douleur immense et se retrouve dans une dimension plane avec l'autre Karen. L'autre Karen dit au Karen présent qu'il ne sera jamais à son niveau. Il est très puissant et il considère Karen comme un moins que rien. Il a déjà plusieurs itérations de lui-même. Il a accumulé un vaste savoir et accepte déjà le fait qu'Alice ne peut pas être sauvée. Il est toujours déterminé à la sauver, même si cela signifie la fin du monde. Karen attaque Yuito et son équipe. Ses pouvoirs s'amplifient et il parvient à attraper Yuito et Kasane. Il les entraîne dans le plan dimensionnel et tente d'absorber leurs pouvoirs. Yuito et Kasane commencent d'avoir des images de Naji et Naomi. Ils réalisent que Karen doit avancer comme ils l'ont fait. Kasane a trouvé un moyen d'accepter la mort de sa sœur. Yuito a également accepté la mort de son ami. Karen doit trouver un souvenir d'Alice qui lui fera accepter sa mort. Karen n'est toujours pas prêt à accepter. Il essaie de prendre les cordes rouges des deux, mais ils parviennent à l'éviter. Il est maintenant temps de combattre le feu par le feu. Ils parviennent à fouiller dans la mémoire de Karen pour lui montrer à quel point Alice était adorable. Karen voit une scène où Alice discute avec Fubuki. Alice dit que Karen essaie toujours de la sauver. Elle apprécierait que Karen s'inquiète plus pour lui-même que pour elle. Elle ne veut pas perdre Karen.
Ces mots touchent Karen et il commence à pleurer. Karen tombe à genoux et le trio quitte le plan dimensionnel. Ils croient que tout est terminé et que Karen a accepté ce qui ne peut être changé. Cependant, Karen craque à nouveau. Il attrape Yuito et commence à siphonner ses pouvoirs. Il a réussi à copier les cordes rouges de Yuito aussi. Maintenant, il a les cordes rouges de Kassan et celles de Yuito. Il croit qu'il ne va pas échouer dans sa quête cette fois-ci. L'équipe réalise que Karen est trop loin et qu'ils n'ont plus d'autre choix que d'appliquer la force. Ils activent le SAS pour prendre le contrôle du corps de Karen. Ils utilisent un bloc lourd pour essayer de le clouer au sol. Mais Karen se déplace hors de la structure et apparaît devant Yuito. Il est sur le point d'attaquer Karen quand Fubuki arrive et l'arrête. Fubuki parvient à convaincre Karen qu'Alice est partie et qu'ils doivent vivre dans le présent sans elle. Cela briserait le cœur d'Alice de le voir comme ça. Fubuki prononce ces mots avec des larmes coulant de ses yeux. Karen finit par reprendre ses esprits et réalise qu'il est allé trop loin. Yuito et les autres lui disent alors que son aide est nécessaire pour fermer la porte. Karen tombe sur Fubuki car il est déjà épuisé. Partout commence à trembler et Yuito souffre d'un autre mal de tête sévère. La porte commence à croître au-delà de toute compréhension et les chercheurs ne peuvent plus rien y faire. Yuito s'est évanoui et il se repose dans sa chambre. Karen se réveille le lendemain matin et Fubuki lui dit que les autres n'ont pas attaqué depuis hier non plus. Karen se demande si les autres craignent la porte tout comme les humains. Karen accepte de démêler son enchevêtrement afin que la porte se ferme. Plus tard, Yuito se réveille et est accueilli par Karen et Fubuki. Karen lui dit que son aide sera nécessaire pour l'opération. Ils ont élaboré un plan pour fermer la porte et détruire également la ceinture d'extinction en une seule fois. Tout le monde y contribuera. La production d'Arahabaki a été amplifiée et ils auront besoin de Kasani et Yuito pour la maintenir. C'est très risqué, mais Yuito est prêt à tout pour s'assurer que l'opération réussisse. L'équipe devra les soutenir via le SAS. Lorsque le reste de l'équipe apprend que Yuito participe à l'opération, ils ont l'air inquiets parce que Yuito est très faible. Ils ont essayé de le convaincre, mais Yuito a pris sa décision et personne ne peut la changer. Les préparatifs de l'opération commencent. Les deux nations ont rassemblé leurs forces défensives pour soutenir l'équipe. L'équipe se connecte bientôt avec Yuito, Karen et Kasani via le SAS. Les forces de l'OSF et de Seiran sont en attente au cas où les autres apparaîtraient. Kazan et Yuito se renforcent et attaquent d'abord la ceinture d'extinction. La ceinture commence à se déplacer en direction de la porte. La porte est déjà en train de consommer la ceinture d'extinction et tout semble bien se passer jusqu'à ce que Yuito s'évanouisse. Les autres émergent et les forces restent en position pour les intercepter. Ils ne doivent pas interférer avec l'opération. Yuito se retrouve dans un autre plan, mais il reprend rapidement conscience. Yuito donne tout ce qu'il a et l'extinction est déplacée sous la porte. Elle consomme la ceinture et les autres avec elle. La prochaine étape est d'aller au Chronos Termina pour démêler les enchevêtrements restants. Juste à ce moment-là, Karen se retourne contre eux et expulse le duo du système d'exploitation. Il dit qu'il ne peut pas abandonner l'espoir, mais que ce sera son dernier voyage. Il disparaît ensuite dans la porte. Il entre dans la porte et démêle son enchevêtrement. Peu de temps après, la porte disparaît et le ciel redevient bleu. Cela soulage tout le monde qui regarde. L'équipe est heureuse d'avoir réussi. Karen mérite aussi des éloges. Fubuki souhaite que Karen puisse voir à quel point tout est beau d'où il se tient. Dans la scène suivante, nous voyons Yuito rencontrer Kassan. Yuito est maintenant en fauteuil roulant selon les instructions du médecin. Le duo se rend ensemble à OSF HQ. C'est un jour pour libérer les nouvelles recrues. Ils retrouvent le reste de leurs amis là-bas. Shadin a été promu au poste de commandant. Il reste toujours ambitieux, car il prévoit de devenir chef de l'OSF un jour. Plus tard dans la journée, nous voyons Alice et Fubuki ensemble. Alice a maintenant son propre peloton. Attends une minute, comment Alice est-elle ici? Il s'avère que Karen a pu faire ce qu'il a toujours voulu. Il a ramené Alice contre toute attente. Alice et Fubuki sont prêts à se marier. Le mariage est en cours de planification et l'équipe a hâte de voir le duo se passer la bague au doigt. Ensuite, nous apprenons que Luca a été promu commandant de régiment. D'autre part, Yuito quitte l'OSF. Il a l'intention d'aller à l'université après son départ. Luca a des projets pour améliorer le sort des dudes. Il veut éradiquer la ségrégation qui existe depuis le premier jour. Pendant que Luca discute avec Kassan et Yuito, nous découvrons qu'il ne sait plus qui est Karen. Il sait seulement qu'il doit la vie à quelqu'un de proche de lui. Après que Kassan et Yuito quittent le bureau, nous apprenons de leur conversation que tout le monde a également oublié Karen. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Les seuls qui se souvenaient de lui étaient les membres de l'équipe. C'est probablement parce qu'ils étaient attachés au SAS ensemble. Il s'avère que Karen a échangé son existence pour Karen. Cependant, tout le monde a oublié Karen et cela laisse seulement Yuito et Kassan pour se souvenir de lui. Kassan et Yuito prévoient de forger un nouvel avenir ensemble. Alors que le duo quitte le bâtiment, ils rencontrent Kyoka et Kagero. Kagero parle du nouveau programme lancé par le gouvernement. Yuito doit diriger le programme. Il s'avère que tous les immigrants lunaires qui étaient en sommeil profond se sont réveillés lorsque Babe a été désactivé. Yuito a été mis en charge. Kagero se demande toujours s'il retournera sur la Lune ou non. Il ne sait pas comment sa famille se porte, mais il hésite encore à partir. Cependant, il est prêt à y aller si le gouvernement le lui permet. Plus tard, Kazan révèle son intention d'aller sur la Lune. Elle sait qu'elle pourrait être envahie par d'autres pendant qu'il parle, mais elle veut toujours y aller.
Elle ira seule au début, car Yuito est maintenant très faible et ne peut pas utiliser ses pouvoirs psioniques. Il a décidé de se lancer en politique. Il veut utiliser cela pour forger un monde où le gouvernement ne ment pas et n'espionne pas les gens. Cassandre prendra en charge la Lune, tandis que Yuito s'occupera de la Terre. Une vaste distance pourrait séparer le duo, mais ils continueront à vivre dans le monde de l'autre. Alice reçoit l'alerte d'autres apparitions et part. Elle est toujours membre de l'OSF, dit-elle. Pendant ce temps, Kaito est en prison pour ses crimes alors qu'il était au gouvernement. Il voit une photo de son enfance avec sa famille et cela lui fait sourire. À ce stade, nous avons atteint la fin de notre vidéo. Si vous l'aimez, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour plus de nouvelles vidéos.